Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint, notre Dieu, notre force, notre soutien. Merci Seigneur parce que tu vas encore nous soutenir aujourd'hui. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies. Nous sommes reconnaissants. Notre cœur, nos cœurs expriment toute leur gratitude. Tu nous as touchés Seigneur. Tu transformes nos vies de jour en jour. Seigneur mon Dieu, mon roi. Reçois toutes nos reconnaissances. Je reconnais, Seigneur. Le frère, la sœur, le frère reconnaît, la sœur reconnaît qu'elle ne peut rien sans toi. Tu es notre force, tu es notre soutien dans ce bas monde. Quand la tempête, la nature s'agite, quand le vent se lève contre nous, contre notre barque, tu es notre force, tu es notre appui. Tu donnes des ordres à la nature et la nature se calme. Tu donnes des ordres et le silence s'installe. Merci Seigneur parce que tu as donné des ordres aux fléaux qui voulaient détruire nos vies. Nous te remercions parce que tu as donné l'ordre à la maladie. Tu as donné l'ordre à la guérison. Tu as donné l'ordre aux situations. Tu as donné l'ordre à un désert. Et voilà, des rivières ont tracé les chemins sur les déserts de nos vies. Voilà des champs fertiles sur une terre aride. Tu es un Dieu de miracles. Merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix pour nous. Remercie le Seigneur de là où tu es. Il est puissant, il est juste, il est bon, il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est un Dieu qui bénit sur des générations. Rends gloire au roi des rois. Rends gloire au Dieu de Moïse, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, au Dieu de Joseph. Rends gloire au Dieu qui te guérit. Seigneur, nous témoignons pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons témoigner pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Jésus. Tu es cet ami dans la solitude. Tu es cette épaule invisible sur laquelle nous pleurons chaque jour. Tu es cette consolation. Tu es notre soutien. Tu es notre boussole. Merci. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. En ton nom puissant, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te guérisse, qu'il pense tes blessures. Que le Seigneur transforme ton âme, qu'il purifie ton corps, qu'il purifie ton esprit. Il est le Dieu qu'il guérit. Il envoie sa parole et sa parole guérit. J'ai un thème pour toi. J'ai un thème pour toi. L'élévation qui guérit. L'élévation qui guérit. Avant cela, je veux qu'on lise ensemble un passage biblique. Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Luc chapitre 19, versets 8 à 9. À rappeler que Luc, dans l'évangile, porte son propre nom, ce livre porte son nom, le livre de Luc, l'évangile de Luc. Chacun utilise l'expression qui est mieux pour lui, qui est confortable pour lui. Luc était un médecin. Et mon thème, ne l'oublie pas, l'élévation qui guérit. Lisons Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » J'ai fini, je continue, je veux prendre ce dernier verset. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. Le salut est entré chez Zachée. La main de Dieu a touché Zachée. Un homme pas droit. Je dirais sans avoir peur, un malhonnête. Il a escroqué des gens. Zachée n'était pas droit dans les affaires. Zachée, c'est le genre de gars qui peut prendre ton argent et il te porte encore plainte. Zachée, c'est le genre de gars, il ne te porte même pas plainte. Son titre, son autorité seule peut faire l'affaire. Le salut est entré, c'est Zachée. L'élévation qui guérit. Aujourd'hui, je te parle de l'élévation physique, je te parle de l'élévation spirituelle, je te parle de l'élévation matérielle, je te parle même des richesses, je te parle de la paix du cœur, je te parle de la guérison dans toute sa globalité, dans toute sa profondeur. J'aimerais te dire qu'il y a des guérisons que tu n'auras pas sans élévation. J'aimerais te dire qu'il y a des pardons que tu ne donneras pas sans être libre. J'aimerais te dire qu'il y a des prières, quoi que la Bible te dise. J'aimerais te dire qu'au fond, dans la réalité, il y a des prières que tu ne pourras pas faire en faveur de tes ennemis tant que tu n'es pas délivré, tant que leurs mauvaises actions agissent encore dans ta vie. C'est ça la réalité que la Bible aussi nous montre. On nous a dit de prier pour nos ennemis. La Bible aussi nous présente les différentes façons de chaque personne qui a suivi Jésus. J'aimerais te dire qu'on a tous la foi en Jésus, mais nos foi ne sont pas les mêmes. J'enseigne la réalité, j'enseigne ce que les gens vivent. Je parle haut et fort ce que les gens n'arrivent pas à dire et ils pleurent en silence ils pleurent même fort dans leur chambre. Ils font semblant de rire en public. Les gens souffrent. Zachée, un malhonnête, a obtenu le salut. Il a reçu Christ. Et voilà, il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au-delà. Je lui rends au-delà. J'aimerais te dire que toi, ne te trompe pas. Et je suis là parce que la Bible, elle ne trompe pas. Jésus a demandé de prier pour nos ennemis. Jésus lui-même nous a montré la face de chaque personne qui suivait Jésus. Pierre était cet homme. Oui, Seigneur, je serai avec toi. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Pierre n'a même pas pu accepter qu'il était avec Jésus. C'est Jésus qu'on est en train de condamner là-bas, mais il n'accepte même pas. Il dit non, je n'étais pas avec lui. On dit non, non, je n'étais pas. Après, il a fui. Les femmes qu'on méprisait, les femmes qu'on rejetait, les femmes qui n'avaient pas de valeur étaient là. Elles n'avaient même pas peur de l'autorité romaine. Dernière à la croix et première au tombeau. Et même à la résurrection de Jésus, certaines veulent voir des preuves avant de croire. Chacun à sa façon. Il y a ceux qui croient sans avoir vu. Il y a ceux qui ont besoin de voir quelque chose, même si c'est un peu, avant de commencer à croire. Il est difficile de pardonner quand la pauvreté est en train de ronger. Il est difficile de pardonner quand l'action de l'ennemi est encore active dans ta vie. J'aimerais te le dire. L'élévation qui guérit. Plusieurs dans la Bible ont pardonné parce qu'il y avait guérison. Rien ne prouve qu'ils devaient pardonner s'il n'y avait pas guérison. Je vais te prendre quelques cas. Prenons le cas de Joseph qui pardonne à ses frères. Joseph était un homme de bien, ne refusons pas. Mais à l'instant qu'il pardonne à ses frères, regardons ensemble la position de Joseph. Joseph est premier ministre en Égypte. Joseph est élevé au-delà de toute espérance, donc au-delà de, imagine un hébreu, un étranger. On bafoue même les traditions égyptiennes. Pharaon ne voulait rien comprendre. Il met à la tête de son peuple. Joseph est élevé à un niveau, à une dimension, je ne sais même pas si le dictionnaire a un mot. C'est qui ne pouvait même pas être imaginable. Un Égyptien pouvait, les grands de Pharaon pouvaient imaginer que bon, si ce n'est pas moi, de toute façon, ce serait quelqu'un parmi nous. Mais c'est un étranger, ce n'est même pas un Égyptien. Joseph, à l'heure qu'il est en train de pardonner à ses frères des gardes du corps, il a le pouvoir de vie ou de mort sur ses frères. Ses frères se prosternent même devant lui. Joseph pardonne à ses frères. Il y a des pardons que quand l'argent viendra, ça serait facile pour toi.
Il faut qu'on prie stratégiquement. Il faut qu'on guérisse les gens de l'intérieur. Ce matin, ce n'est pas pour venir dire au Seigneur, bénis-nous, non. C'est pour supplier le Seigneur. Parce que le Seigneur connaît nos faiblesses. Il connaît. Voilà pourquoi il y a toutes ces différentes personnes dans la Bible. Ils ont tous été des apôtres. Chacun avait une particularité. Ils ont tous su. Certains suivaient Jésus rien que pour le pain. Hein. Et ils ont faim. Ils savent que c'est le maître qui donne le pain. À chaque fois qu'il finit de prêcher là, il y a un temps, vraiment, on mange de bons sandwichs. Les choses qu'on n'a même jamais vues. Les gars qui n'ont jamais vu la boulangerie, qui ne s'approchent même pas de la boulangerie. Vous savez qu'il y a ceux qui n'ont pas la capacité de mendier publiquement. Tu voyez, avec Jésus, c'est vraiment le juste milieu. On n'a pas les moyens d'aller à la boulangerie. On ne peut pas atteindre ce niveau d'aller se mettre dans la rue pour mendier. Et avec Jésus, c'est le juste milieu. Dès qu'il finit là, on a du bon pain et du bon poisson. Dieu connaît chaque personne. Aux gens. Plusieurs pasteurs prêchent leur Dieu à eux, c'est-à-dire leur façon de voir Dieu. Dieu marche. Dieu connaît chaque personne. Il connaît les êtres humains. C'est lui qui a créé. Et nous ne sommes pas tous pareils. On a tous la foi en Jésus. On n'a pas tous la même foi. Certains vont te dire, oui, je serai là. Comme Pierre, après, il ne sera pas là. Et puis, quand même, il va changer. Il sera prêt à être là. Parce que Pierre, même, il est même parti en martyr. Selon la tradition, selon l'histoire, il a été crucifié à l'envers parce qu'il a dit qu'il n'était pas digne de mourir dans la même direction que son maître. Ce Pierre a changé. Thomas, lui, il veut voir avant. Thomas n'est pas là que tu l'expliques certaines choses là. Non, il faut d'abord une certaine base. Certains croient sans avoir vu, certains doivent voir pour croire. À l'église, ils vont te dire non, nous pardonnons. Mais ça montre qu'ils ne pardonnent pas. Regarde seulement à l'église quand une soeur ou un frère fait une bêtise ou se trompe. On se verse sur lui comme des fourmis. En réalité, c'est cette rage-là. C'est cette guérison qu'on n'a jamais eue. On a l'occasion encore de faire renaître. J'aimerais te dire en ce jour qu'il y a l'élévation qui guérit. Tant qu'il n'y aura pas l'élévation, c'est une guérison que tu n'auras pas. Il y a les pardons, il y a certains mots qui ne sortiront jamais de ton cœur tant que tu n'es pas élevé, tant que le chômage est en train de t'asphyxier, tant que la pauvreté, tant que le froid est en train de te tuer en Europe. Il y a les mots que tu n'oublieras pas. Imagine que quelqu'un t'abandonne en Europe, il prend même tes papiers et qu'il fait froid. Tu n'as pas où dormir. Tu penses que c'est facile pour toi de pardonner? Il faudra que Dieu prenne te mettre au chaud, t'élever. Et ça serait facile pour toi d'oublier. Il est facile pour un riche de pardonner. Quand je faisais les chantiers à Yaoundé, au départ, j'avais des problèmes de blocage et tout. Il faut le reconnaître, c'était vraiment grave. Chaque fois que je perdais un marché, j'avais mal. Ça me faisait mal. Toute la nuit, je pleurais. Quand je me suis concentré sur ma délivrance et que Dieu a commencé à donner ma part de marché, quand c'est moi qui triais les clients pour dire, bon, même si on signe le contrat, c'est dans 1 mois, il s'occupait pour l'instant. Si le client dit non, je m'en vais voir ailleurs, ça ne me dérange pas. Pourquoi? J'avais ma part de marché. Il y a des jalousies que tu as aujourd'hui tout simplement parce que tu n'as rien. La pauvreté crée la sorcellerie aussi. Voilà pourquoi en Afrique, il y a aussi beaucoup de sorcellerie parce que les besoins primaires sont absents. On veut tuer quelqu'un parce qu'il a acheté une voiture. Ici, les voitures, c'est rien. Ici, c'est rien. Ici, tu t'as mis, on t'insulte, même une voiture et tu as pris à crédit. Donc ici, c'est rien. Et tu t'as mis là un mot, il peut t'envoyer ce mot. Bref, c'est rien ici. Mais en Afrique, on peut te tuer parce que tu as acheté une petite Yaris. Une Yaris, ça fait déjà même 20 ans. On a même déjà fermé la chaîne de production. Tout ça, c'est la pauvreté. Beaucoup de gens sont enterrés aujourd'hui en Afrique. La pauvreté. On les a tués, les a empoisonnés parce que la pauvreté, la frustration, la jalousie, tout ça parce qu'on est pauvre. Je prie pour que cela ne t'arrive pas. Mais j'aimerais te dire, et je sais que tu es chrétienne, tu ne peux pas mettre la main sur ton frère, mais je sais au fond de ton cœur que quand tu seras élevé, quand tu seras guéri, tu pourras aussi pardonner facilement. Parce que tu pardonnes, j'ai pardonné, ce sont des mots, tu as même un cœur engagé. J'ai pardonné à ceux qui m'ont envoyé les flèches de maladie. Mais quand tu te réveilles encore à minuit, des gens de maladies bizarres, des maladies graves, tu te réveilles à minuit, le petit doigt est devenu comme ça a fait 10 centimes. Dis-moi, soyons sérieux en tant qu'un homme. Parce que je veux qu'on soit vrai comme David, que nous présentons nos faiblesses à Dieu.
Je veux que tu demandes à Dieu, tu appelles sa miséricorde pour qu'il te guérisse, parce qu'il t'élève, parce qu'en t'élevant, tu seras guéri. Certaines guérisons viendront quand tu seras élevé. Certaines choses seront oubliées dans ta vie quand tu vas commencer à travailler. Tant que tu es dans le chômage, tu vas te rappeler des mots, tu vas te rappeler des douleurs, des abandons, tu vas te rappeler. Certains problèmes dans le foyer te rappellent comment tu as eu trop de difficultés pour te marier. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur te guérisse. Imagine que tu es sorti, après tu reviens dans la maison de ton père. Comment tu seras en paix? Même si on sourit comment, même si on rit comment, tu ne seras pas en paix. Parce que tu es encore dans la maison de ton père. Tu étais déjà parti, tu es encore revenu. La vie t'a encore fait revenir. C'est-à-dire tu as chuté. Tu repars comme ça à zéro. Ce serait bon d'avoir un mental pour un début. Oui, je veux commencer à zéro, je prends la vie du. Mais 2 ans, tu te retrouves, tu es encore là. Le matin, on te dit, pourquoi le sol est sale comme ça là? Tu n'as pas lavé le sol, tu n'as pas passé la serpillère, tu n'as pas vidé la poubelle, tu n'as pas lavé les assiettes, tu n'as pas... Tu vois? Parce qu'ils ont échoué, ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à tenir en location, ils sont retournés parce qu'ils n'ont plus rien. Il y a certaines hontes qui n'iront pas tant que tu n'es pas élevé. Je vais te parler aujourd'hui des hommes qui sont élevés dans la Bible. Joseph a pardonné. Il avait une position élevée au moment où il pardonnait. Je vais te parler d'un autre homme. Je préfère survoler parce que là, jouons sur le temps. Je vais te parler de Ésaü. Ésaü, le grand frère de Jacob. Ou tout simplement le frère jumeau de Jacob. Quand Jacob retourne, il quitte de chez Laban pour aller travailler pour sa propre maison, il y a un problème qu'il faut régler. Il y a le passé qu'il faut régler. Vous savez, avec la ruse et tout, il a volé le droit d'aînesse et la bénédiction de son grand frère. Jacob avait mis des personnes et des biens pour flatter le cœur de Ésaü. Il appelle Ésaü mon Seigneur. Un signe de respect, un signe même de soumission pour flatter le cœur et obtenir le pardon d'Ésaü. Jacob ne part pas directement vers son frère. D'une façon, lui-même, il ne se pointe pas directement. Il prépare d'abord les gens pour apaiser la colère et au fur et à mesure, on l'informe. À la dernière minute, il ne s'en donne pas. Fium! Il est parti. Il a fui. C'est ce qu'il avait prévu. Mais Isaïe ne fait qu'avancer jusqu'il arrive vers Jacob. Jacob tremblant et tout. Mais où destines-tu toutes ces choses-là? Jacob fait comprendre à son grand frère, c'est pour toi, mon Seigneur. C'est des présents pour toi. Isaïe dit, non, non, Jacob, c'est qui ici? Ce sont tes enfants. Ah, oh, je suis déjà tonton. Waouh, ça c'est bien, gloire à Dieu. Pourquoi tu me donnes toutes ces choses? Je suis riche. Isaïe dit qu'il est riche. Isaïe a pardonné à Isaïe. Est-ce que tu as lu cette histoire? On n'est pas là pour lire ça. Quand tu veux suivre l'apôtre, vraiment, il y a certains enseignements. Si on veut commencer à lire la Bible, je vais te parler de plusieurs personnes. Si on veut commencer là, on va finir très tard. Soyons déjà très professionnels. Donc, commence à lire vite ta Bible pour être en phase avec nous. On a lu une partie, on va me lire, mais comprends cette histoire. J'espère que tu as lu ça. Souvenez-vous que Jacob a fui pour aller chez Laban parce que Ésaü, son grand frère, voulait éliminer, je dis bien éliminer son frère. Il était en colère. Son frère a pris sa bénédiction. Son frère a pris sa bénédiction. Et il n'y avait plus de bénédiction pour lui. Souvenez-vous ce que Jacob a dit. Pas Jacob, Isaac leur père. Isaac a dit que Jacob dominera sur Isaïe. Vous vous rappelez des paroles de quand Isaïe pleurait pour voir s'il y a une bénédiction en réserve pour lui. Il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait même pas de bénédiction pour lui en réserve. On a commencé à citer les choses, on a cité tout. Mais selon toi, quand tu écoutes ces paroles, ça devait vraiment, comme on dit en bas de chez moi au Cameroun, ça devait cuire pour Isaïe. Mais regardons la suite plus tard. Dieu a réparé une erreur de Jacob. Parce que s'il ne réparait pas cette erreur, Jacob ne pouvait pas atteindre certaines dimensions. Il y a les choses que si Dieu ne répare pas, ou si tu ne répares pas, tu ne pourras pas atteindre certaines dimensions. Ben, ça fait partie des principes spirituels que Dieu lui-même a établis. Le premier-né appartient à Dieu. Ésaü, c'est le premier-né. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Isaïe. Il dit encore, le premier-né m'appartient. On ne touche pas au premier-né. Le premier-né appartient au Dieu même en réalité. On ne joue pas les premiers-nés.
Voilà pourquoi en Égypte, vous avez vu qu'on a frappé les premiers Égyptiens. L'orgueil de Pharaon vraiment a fui et a abandonné Pharaon. L'humilité s'est installée. Même si après, il a voulu un peu encore jouer au malin, au petit malin. Et il a fini dans la mer. Ils ont fini dans la mer. Tu vois que Isaïe, s'il restait pauvre, et véritablement que les paroles et que Dieu n'avait pas réparé certaines choses, Isaïe restait pauvre, 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 malédiction sur malédiction, blocage. Tout ce qui fait ne marche pas, rien ne marche. Imagine toi-même Jacob en train de rentrer. Et Isaïe, il avait des soldats avec lui, il avait toute une armée. On devait braquer Jacob, parce que Jacob rentrait comme s'il y avait de l'or. Hein. Il n'y avait pas seulement les bêtes, il avait de l'or, les innovations. Jacob avait tout ça. À l'heure qu'il rentrait, il rentrait comme quelqu'un comme un Ivoirien qui a fini en France et qui rentre, il a s'installer en Côte d'Ivoire. Tu vois un peu, c'est lourd, les comptes bancaires sont chargés et tout. Tu vois un peu. Dieu avait réparé une erreur avant que Jacob n'arrive. Et il fallait maintenant que Jacob lui-même... Voilà pourquoi il dit toujours, tu as ta responsabilité dans ce que Dieu fait. Si Jacob ne s'humiliait pas, ça devait créer des problèmes. Dieu avait déjà réparé, mais il fallait que Jacob se présente pour s'humilier. Isaïe présente facilement, il excuse facilement. Il est riche. Il est riche. Il a oublié le passé. J'aimerais te dire que la richesse, le travail fait oublier le passé. Le bon mariage, tu tombes sur le bon époux, la bonne femme. Tu oublies le passé. Tes frères même qui t'humilient, ça tu les rends même plus visite. Je vous dis la vérité. Tous les temps, tu passes à combattre parce que tu n'es pas élevé. Quand tu seras élevé, tu vas guérir. Tu vas pardonner même à ceux qui t'ont offensé. Imagine ta grosse voiture. Tu voyages en première classe. Même si tu voyages en tout cas, tu prends Air France. Imagine, tu arrives là à Abidjan, tu arrives là à Douala. Tu te sens. Tu te sens. Ce n'est pas que tu crames, non, tu te sens. Le bien-être est en toi. Oh, grand frère, je t'ai fait du mal. Oh, petit frère, laisse. Ça, c'est le passé, mon frère. Ça, c'est le passé. Prends 100 000 francs ces fois là-bas. Prenez à boire là-bas, c'est moi qui paye. Prenez. Tu arrives, tu te sens. Oh, oui. Tonton, s'il te plaît, je suis malade. L'oncle même qui t'avait fait du mal. Tonton, s'il te plaît. Vraiment, il t'appelle même déjà tonton. Alors que tu étais un bébé comme s'il t'a vu grandir, il a tout fait pour te détruire. Il te dit comment il est malade, ça ne va pas, il faut même 200 000 francs ces fois. Quand tu tapes tes calculs, tu dis, ça ne donne pas beaucoup d'euros. J'envoie, c'est rien, ça ne me coûte rien. Il y a des biens que tu feras. Il y a des biens. Certains donnent à l'église aujourd'hui juste parce qu'ils cherchent l'élévation. Quand tu auras, on va voir vraiment si tu connais donner. Quand tu seras élevé, tu seras guéri, tu auras de quoi témoigner. On va voir si tu connais donner. J'ai vu plusieurs comme ça. Dès qu'ils ont été élevés, on a compris que ce n'est pas des donateurs. Voilà que Esaü pardonne à Jacob. Il pardonne à Jacob. Je vais te parler encore d'une autre personne, la femme samaritaine. La femme samaritaine était exclue. Elle venait puiser l'eau quand il faisait chaud, il n'y avait personne parce qu'elle avait honte. Elle avait honte. Dans sa honte, dans sa solitude, elle a rencontré Jésus. Elle a été élevée. Quand les gens me disent que j'ai suivi une vidéo d'un jeune là, je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Il dit que la femme ne doit pas prêcher, son rôle c'est la cuisine. La femme samaritaine, elle a prêché à la Samarie. Dans les appels, pourquoi on dit faites-vous former. Quand on parle des appels, elle a le titre d'apôtre. Apôtre, c'est ça un apôtre. Elle a rencontré Christ, elle a reçu une mission de Jésus, elle a fait sa mission. Elle a mené toute la Samarie à Christ. Et c'était l'un des rares peuples à cette époque qui reconnaît que Jésus-Christ est le Messie attendu. D'autres gens reconnaissaient, cachaient. Ils avaient peur des pharisiens. Eux, ils n'avaient pas peur. Faites attention aux gens qu'on exclut. Ce sont eux qui deviennent des grands. La femme samaritaine a reçu. Elle est partie annoncer. Elle a reçu l'eau de vie. Elle venait puiser l'eau simple. Elle avait même honte de puiser l'eau simple. L'eau simple. Honte. Elle a reçu l'eau de vie. Elle peut annoncer, donner cette eau à toute la Samarie. Là, ce peuple vient à Christ. Vous dites que les femmes n'ont rien fait. Vous qui lisez beaucoup la Bible, là, vous pouvez m'expliquer un peu ce que Thomas a vraiment fait. Barthélemy. Bon, je demande seulement. C'est juste une question. La femme samaritaine,
Elle qui avait honte, a reçu un honneur, pas de n'importe qui, d'un grand maître. Dans toute la Samarie, elle est reconnue comme celle qui a amené Christ. Donc, c'est-à-dire, elle est venue avec Jésus, parler de Jésus, parler du Messie attendu. Après, ils sont tous venus à Jésus. Tu vois que désormais, elle a un honneur, elle marche comme ça là. Oui, elle est contente. Elle peut désormais marcher dans toute la ville. Les gens viendront même plutôt à elle. Elle qui fuyait les gens par cachette, en cachette, pour aller puiser l'eau seule parce qu'elle avait honte. Désormais, c'est elle qu'on va venir parce qu'elle a un double honneur. L'élévation donne le courage. Le fait qu'elle a rencontré Jésus-Christ, elle qui venait puiser l'eau en cachette, c'est elle qui se lève pour aller dans toute la ville qu'elle fuyait. Les anciens amis qu'elle fuyait, elle venait puiser l'eau seule dans sa honte. Tu n'es pas la seule qui a eu honte dans la vie ou qui a encore honte. La Bible te présente tout. Il faut t'attacher vraiment à la Bible. La femme samaritaine venait puiser l'eau à une heure qui est vraiment bizarre. Imagine, tu viens puiser l'eau à midi. On puise l'eau le matin, très tôt, ou le soir, quand le soleil est un peu baissé. Tu viens dans la chaleur brûlante parce que tu as honte pour que personne ne te voie. Maintenant qu'elle a rencontré Jésus, c'est-à-dire l'élévation spirituelle, c'est elle qui se lève pas en un instant parler à toute la ville. On n'a même pas dit que, hey, c'est pas celle-ci qu'elle peut nous dire quoi, c'est celle-ci qui a plusieurs mariages échoués, il a divorcé à gauche, à droite. On n'a même pas dit ça parce que l'élévation, c'est-à-dire la puissance éternelle, elle a reçu le mandat apostolique. Elle a fait la mission. Tu vois que l'élévation est vraiment quelque chose qu'il te faut. C'est vrai que oui, je ne veux pas ce côté où chaque temps demande toujours des choses à Dieu, mais quand je vois certains pasteurs dire non, on doit rester pauvre, on doit, non. Ces gens de pasteurs sont souvent frustrés. Ceux qui vont s'asseoir dire que tel pasteur est sorcier, tel pasteur est sorcier. Regardez bien les pasteurs qui passent leur temps. Les Jésus TV qui passent leur temps à citer les pasteurs qui sont faux. Vous avez fait une remarque que tous leurs pasteurs qui sont faux sont les pasteurs qui sont élevés dans le ministère. On n'est pas faux parce qu'on est élevé. Normalement, un grand homme de Dieu doit être élevé. Mais si tu prêches l'évangile de Christ à tout le monde entier, on doit te connaître. Jésus-Christ était populaire. Jean-Baptiste était populaire. David était populaire. Joseph était populaire. Isaac était connu. Abraham était influent. Abraham a gagné face à des armées établies. Il était craint par des rois. Les gens venaient faire alliance avec Abraham pour qu'Abraham ne les touche pas. Ou s'il y a problème, qu'Abraham leur défend. Qu'est-ce que vous dites? On n'est pas mauvais parce que, on n'est pas la sorcellerie parce qu'on est riche. Non. Tu peux être pauvre et tu es dans... En Afrique, il y a plein de sorciers qui sont pauvres. Ils n'ont rien. Je dis, même toi-même qui es en train de prier que Seigneur change ma vie là. Tu finis, tu as même l'eau à boire. Ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'eau potable. Ils n'ont même pas de maison. Ils ne peuvent même pas se louer une chambre. Mais ils sont des sorciers. Ils sont éliminés des gens. C'est pas parce qu'on est riche qu'on est sorcier. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est simple. Même ta pauvreté là peut être une complication. Tu regardes seulement pourquoi l'autre est riche, c'est compliqué. Même ta pauvreté depuis des années est une complication. Pose-toi des questions. Pourquoi tu n'évolues pas? L'homme est né pour grandir, pour évoluer. Le petit bébé, la mère connaît déjà, le médecin connaît. Voilà pourquoi on dit venez voir les pédiatres de temps en temps. Il va vérifier des choses. Si l'enfant ne commence pas à dire papa, on dit que c'est pas bon. Deux fois quand tu es mère, tu t'inquiètes. Tu dis mais mon enfant ne rampe pas encore. Tu arrives chez le pédiatre. Il dit que non, attendez encore, revenez dans 3 mois. Parce qu'il y a une plage. Ceux qui sont très rapides commencent à ce niveau. Si tu as l'enfant également, j'aimerais te dire, toi qui dis, mon enfant ne marche pas, tu t'inquiètes là. Si tu as l'enfant qui naît aujourd'hui, demain c'est mal marché, ça sera encore notre problème. On va dire, hey, venez. Ça sera un problème. Parce qu'il y a une plage. On sait que ceux qui sont très rapides commencent à tel âge. Ceux qui sont très lents commencent à tel âge. Au-delà de ça, on commence déjà à s'inquiéter. Avant ça, ça fait vraiment peur. Tu vois, on est né pour grandir. Ce qui n'évolue pas meurt. Donc tu es là pauvre tous les jours, ce n'est pas un problème. C'est celui qui est riche qui a un problème. C'est toi-même tu as un problème. Toi-même tu as un problème. Tu n'es pas en train d'évoluer. Comment tu as 40 ans? Tu es là, je ne sais pas. Même le mariage, pour regarder certains âges, surtout les femmes. Non, ça ne donne plus. Voilà la femme samaritaine qui a été élevée spirituellement. Vous voyez que elle pouvait se dire, bon, et ces gens-ci, ils m'ont fait du mal et tout. Maintenant que j'ai le pouvoir, j'ai reçu l'eau, parce qu'elle a reçu vraiment la puissance et l'onction. C'est parce qu'on ne veut pas tout détailler. On dit que si on voulait détailler tout ce que Jésus faisait, Jean nous dit à la fin de son livre que si on voulait parler en détail de tout ce que Jésus a fait, vraiment, il n'y aurait pas de place pour déposer des livres sur la terre. Elle a reçu une puissance. Elle pouvait dire, bon, ça c'est l'heure de l'avant. Jamais elle a pardonné. J'aimerais te dire qu'il est facile de pardonner quand tu es élevé. Quand la pauvreté te touche là, c'est dur de pardonner à ceux qui t'ont... Tu as fait un constat dans tes prières. Tu as fait un constat.
Quand tu pries, les choses ne changent pas. On dit qu'on t'a bloqué, un homme t'a bloqué, les choses ne changent pas. Tu commences à dire, Seigneur, guéris-moi, délivre-moi. À un moment donné, c'est le feu. Seigneur, je retourne. On entend souvent un retour à l'expéditeur, que le feu sur mes ennemis. Tu vois, parce que ça dure ce temps de désert. Zachée a remboursé ce qu'il devait. Joseph a pardonné à ses frères. La femme samaritaine a oublié l'humiliation. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je prie pour que le Seigneur t'élève. Je vais te parler d'un autre homme, Ismaël. Ismaël, quand Abraham meurt, Ismaël, souvenez-vous de l'histoire. Souvenez-vous de cette histoire triste. Et si c'était toi, cette histoire t'a quand même touché. Si on ne t'a pas touché, c'est qu'on ne t'a pas fait au mariage ou tu n'as pas vécu dans les foyers à problème. Cette histoire m'a touché. Et je n'ai jamais apprécié l'attitude de Sarah. Sur beaucoup de points, je ne vous mens pas. Ça, c'est mon côté personnel. En tant qu'un enfant au mariage, Sarah m'a beaucoup frustré. Je ne sais pas si elle vous a aussi frustré, mais ça, c'est ma liberté en moi. Sarah fait jusqu'à ce qu'on ordonne à cette femme qu'elle-même, elle a choisi. Agar était tranquille. C'est elle qui a choisi. Tu choisis une femme pour qu'elle couche avec ton mari. Et c'est elle qui porte l'enfant. Tu t'attends à quoi? Alors que Dieu avait promis que tu auras un enfant. Bon, ça faisait partie. De toute façon, Dieu avait promis que c'est Isaac, l'enfant venant de Sarah, qui devait être l'enfant de la promesse. Sarah m'a... Personnellement, j'apprécie pas trop Sarah. Et quand on cite Sarah parmi les femmes de foi, moi personnellement, en tant qu'un enfant hors mariage, je n'ai pas apprécié parce que c'est elle qui a tout initié, c'est elle qui a pris Agar, c'est elle qui a mis Agar dans le lit de son mari. C'est normal, tu mets quelqu'un dans le lit de ton mari, tu t'attends que la personne, la femme fasse comment? Elle se sentait, là, l'enfant, c'est elle, vous voyez un peu. De toute façon, Sarah a fait ce qu'on a pris la femme et son enfant les a chassés. Oui, ça m'a fait mal parce que j'ai vécu, je suis un enfant au mariage, donc tu peux connaître un peu tous les paramètres. J'ai grandi aussi chez mon père avec sa femme, donc je connais beaucoup de paramètres. Cette partie m'a fait mal. Ça m'a fait mal et je n'ai pas apprécié ça de Sarah. Voilà Agar qui s'en va avec. Vous voyez comment Dieu repart les choses? Je n'ai jamais... Il faut faire attention quand vous lisez la Bible. Quand on vous dit telle personne est rejetée, c'est Abraham qui est le seul nom. Dieu a béni Ismaël. Souvenez-vous qu'à 2 reprises, quand Agar part d'abord seul, l'ange de Dieu court chercher Agar. Quand Agar est en train de partir, elle met l'enfant de côté. L'ange de Dieu encore, toujours l'ange de Dieu. Pourquoi est-ce que l'ange de Dieu tenait tant? Pourquoi est-ce que Dieu tenait tant à courir vers Agar? Posons-nous la question. Vous voyez que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, Dieu est un Dieu d'équilibre. Le problème, c'est qu'il y a des choses dans la vie qu'une seule personne aura. Être président de la République, c'est pour une seule personne. Même s'il y a 1000 partis politiques, il y aura un seul candidat. Il y a des choses dans la vie que Dieu te donnerait, il va te laisser donner à quelqu'un parce qu'il faut une seule personne. Il faudra savoir ça. Il faudra savoir ça. J'ai tellement de personnes à mentionner que je ne peux pas passer mon temps. J'ai dit ça tout à l'heure. Apprenez à lire la Bible. Apprenez à lire la Bible. J'ai tellement de personnes à mentionner. Si on veut passer le temps à regarder tout ça, si tu n'as pas vraiment lu toute cette histoire-là, c'est que vraiment, sauf si tu viens de, sauf si ça fait une semaine que tu as lu ta vie au Seigneur. Si vraiment quelqu'un n'a pas lu toute la Genèse, où il y a des belles histoires qui se succèdent, Joseph, Abraham et Jacob, c'est que vraiment, c'est pas bien. Vous voyez que à plusieurs reprises, l'ange de Dieu cherche Agar. Agar s'en va. Et il est promis que l'enfant sera un grand. Comme Isaac aussi sera grand, il aura aussi des princes. Comme Isaac aussi, Jacob, il y a eu des princes et tout. Ce que je voulais dire dans mon enseignement, l'élévation qui guérit, c'est que Ismaël devient très riche. Et il y a quelque chose qui se passe quand Abraham meurt. Quand Abraham meurt, Ismaël vient enterrer Abraham avec son frère. Alors que si on veut regarder l'histoire, soyons sérieux, si on veut regarder le passé, Genèse 25, 9, si on regarde le passé, on est d'accord que si Ismaël n'avait pas été élevé, c'est qu'il devait dire, vous m'avez chassé avec ma mère, vous n'avez pas fait ceci, on t'a aimé, on m'a détesté, je ne suis pas avec vous, c'est toi l'enfant, non, enterre ton père, restez dans vos choses. C'est comme ça, on a tous connu ça. On a tous connu ça. Les enfants faits au mariage ont connu cette période. Quand tu es un enfant fait au mariage, quand tu es un enfant qui a grandi en désordre, quand tu as grandi dans une famille polygame, si Dieu ne donne pas ta part là,
Tu seras encore dans les choses. Oh, ils m'ont fait ceci. Oh, c'est toi que le père aimait. C'est toi, le père détestait notre mère. Le père, non, ça c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. C'est aussi la pauvreté. Parfois, c'est parce que tu n'as rien à faire. Lisons Genèse 25, 9. Il est écrit, Genèse chapitre 25, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Tu vois? Isaac et Ismaël. Ismaël vient enterrer avec Isaac dans la paix, vient enterrer Abraham avec Isaac dans la paix. Ismaël est riche au moment où il arrive. Il n'arrive pas seul. Il arrive avec les gardes du corps, sûrement ses femmes, de l'or. Il est là. Et si vous avez même vu le film, vous avez vu le film. Si tu es passionné au point que tu as vu le film, tu vois comment Ismaël arrive. Il a tout ce qui symbolise la richesse et l'élévation à ce temps-là. J'aimerais te dire, l'élévation fait oublier certaines choses. Il y a certaines parties de ton passé là que tu vas prier. Tant que tu ne seras pas élevé, ça c'est juste les prières. Toi-même tu sais, c'est les paroles. Tant que la pauvreté va frapper, tant que la blessure sera encore là, tant que le célibat sera là. Il y a la relation amoureuse, on t'a trahi là. Tu ne pardonnes pas jusqu'à l'instant. Tu dis j'ai oublié, mais c'est toujours là. Chaque fois tu te rappelles. Tu as une vengeance qui est en train de naître. Parce que si tu n'es pas aussi élevé et que tu n'es pas fort ou forte, la jalousie peut s'installer. Le diable peut profiter de cet instant. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu t'élève aussi rapidement. Pour que tu sortes des frustrations du bas niveau. Pour commencer dans les problèmes des grands. Commence à voir les problèmes des grands. Comment faire pour avoir ma maison, ma parcelle? Comment faire pour faire venir aussi mon frère en Europe? Quelqu'un de la maison de mon père ici où je suis. Tu commences à voir parce que toi-même tu es déjà établi. Regarde quand tu arrives en Europe et que la vie est encore dure, tu dis, hey, donc, ce que l'apôtre disait là, c'est vrai. On me disait que quand on traverse la mer, tout est abandonné, tout est fini. Donc l'apôtre avait raison. Que si je n'ai pas achevé ma délivrance, ça peut me suivre jusqu'ici à Paris, jusqu'ici à New York, jusqu'ici au Canada. Tout ça, c'est parce que c'est déjà dur. Tu n'arrives pas à trouver le travail, tu sens comment les charges. L'Europe n'est pas comme on t'expliquait. Il faut bosser dur, il y a les charges à tout moment. On ne joue pas avec l'argent. Tu dois quelqu'un, c'est des différents problèmes. C'est facile de contacter un avocat et de porter plainte. Il n'y a pas le Dieu s'occupera de lui. Non, ici, chez eux, la justice va te montrer. En Afrique, on dit souvent, laissez, il va avec sa malchance. Dieu va le punir. Non, 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 là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le sentiment là. Tu commences à repenser à ta vie d'avant parce que tu n'as rien à faire. Imagine souvent quand tu es en chômage. Regarde souvent le temps quand tu es en chômage. Regarde toutes les pensées qui défilent. Regarde quand tu trouves du travail, quand il y a l'espoir d'un travail. La première journée qu'on dit, monsieur, oui, complétez tel dossier et tout. Voilà comment toute la journée là, pour un petit dossier qu'il fallait compléter. Tu vas passer 10 ans à faire un CV. Pour un petit dossier qu'il fallait compléter les 5 millions, on se dit que bon, envoyez peut-être vos telles coordonnées. Tu as oublié tous tes problèmes toute la journée, là, tu ne te rends même pas compte. Et quand tu commences lundi, non, tu es déjà fier, tu es fier, lundi tu commences le boulot comme ça, tu oublies. Je prie pour que Dieu t'élève pour que tu sois guéri. Ismaël a pardonné, il a oublié. Tu vas dire pourquoi pardonner? Chacun a ses problèmes devant Dieu. Oui. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut te porter plainte devant Dieu? Lui, il a raison. Toi aussi, de ton côté, Dieu sait que tu as raison. Parce qu'il y a les circonstances qui ne dépendent pas de vous. Par exemple, c'est Sarah, Isaac aimait bien Ismaël. Il voyait même en lui vraiment un grand frère, un modèle. Mais Sarah venait toujours entrer dans leurs affaires. Tu vois, c'est comme les enfants de polygame. Tu détestes les enfants de l'autre femme, alors que c'est sa mère qui a fait des erreurs et non les enfants. Parce que tu les mélanges, tu les confonds. Mais quand la richesse, l'élévation vient, la guérison vient, la délivrance vient, tu oublies tout cela, tu passes dessus. On a eu des riches au Cameroun, sortis des familles polygames, qui disaient, oh, cette mère-ci, c'est une sorcière, la deuxième femme de leur père ou la troisième, c'est une sorcière. Mais plus tard, quand Dieu les a élevés, quand la mère est morte, c'est eux, comme c'était lui le seul riche, c'est lui qui a fait tout le deuil. Oui, il a oublié le passé, parce qu'il y a l'argent, 5 millions pour lui, c'est rien. Ça ne change rien, c'est une poussière sur son argent. Tant que tu vas garder les blessures, tant que la pauvreté, le chômage, le célibat seront présents, il sera difficile pour toi de pardonner. Je te parle de la réalité et toi-même tu sais que c'est une vérité. Donc ce jour, je t'invite à présenter tes faiblesses devant le Seigneur. Seigneur, élève-moi comme Ismaël pour que j'oublie facilement le passé. Élève-moi comme Isaïe pour que je pardonne facilement à mon frère qui m'a blessé.
Élève-moi comme Joseph pour que je pardonne facilement à mes frères au point de prendre encore soin d'eux. Seigneur, touche-moi, élève-moi spirituellement comme la femme samaritaine pour que j'aille vers ceux que j'avais honte d'eux, ceux qui m'avaient frustré, leur annoncer l'évangile. Toi, tu sais qu'il y a des gens qui ne viendront jamais vers eux, toi, même si Dieu te dit. Moi, je te parle de ton côté charnel, je te parle de ton côté intérieur. Et Dieu aime la vérité, qu'on présente nos faiblesses pour qu'il nous élève, pour qu'il nous guérisse. Voilà pourquoi il a beaucoup aimé David. Toi, tu sais qu'il y a des gens que tu ne viendras jamais leur parler de Christ tant que tu seras dans ta pauvreté. Mais le jour que tu auras 2, 3 témoignages, tu vas venir fièrement. Tu vois. C'est pour dire l'élévation aussi a un but. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous élève. Imagine Abraham qui part loin de la maison de son père en suivant le Seigneur. Rien n'évolue, rien ne marche. Abraham n'avait pas encore Isaac, mais Dieu avait déjà consolé Abraham avec beaucoup de richesses et un grand peuple autour de lui. La maison de son père, c'est qu'Abraham, il a fait le bon choix. Imagine souvent quand tu suis Jésus, ta famille veut t'imposer leur rythme et tout, tu es contre eux, on t'abandonne et tout, et après on voit, elle n'est toujours pas mariée, elle n'est toujours... Je prie pour que Dieu t'élève, pour que tu arrêtes. Pour que Dieu t'élève, pour que tu t'occupes. Même le ministère, si, il y a des niveaux qu'en tant qu'un homme, si vraiment tu n'atteins pas ce niveau, tu auras tous les petites frustrations. Tu vois, parce que quand on fait la liste des pasteurs qui ont réussi dans le ministère, dit qu'ils sont des sorciers, tout ça c'est la pauvreté. Tout ça c'est parce que tu n'as pas ta part de fidèle. Prie pour que Dieu t'élève, donne ta part de fidèle, pour que tu sois concentré, pour qu'on t'appelle. Pasteur, j'ai mal au ventre. Pasteur, on a prié hier, mais j'ai mal rêvé. Là, on va te saturer. Tu vas oublier que les Marcelo sont sorciers, les Ivan Castano. Tu vas oublier de faire, tu vas oublier cette liste-là. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas encore ta part. Et ça va créer, et c'est en train de créer, et le diable est en train de profiter pour te mettre dans la jalousie, et tu te caches derrière la jalousie. La jalousie est en train de naître, tu ne sais pas que tu es dans un gros problème, tu es même dans un double problème. La jalousie est en train de naître, et tu caches ça par des révélations, que j'ai le discernement. Tu n'as aucun discernement, c'est la pauvreté qui te fait croire que tu as un discernement. Il y a des pardons que tu ne peux pas aujourd'hui dans ta pauvreté. Tu ne peux pas parce que tu n'es pas encore guéri. Tu ne peux pas parce que le célibat, là, on dit qu'une femme t'a fait du mal et tu es toujours tu es toujours en train de subir, tu es toujours victime. Tu ne pourras pas. Dis que tu pourras, c'est te tromper et Dieu n'aime pas les gens qui mentent. Demande au Seigneur de t'élever. Je prie pour que le Seigneur t'élève. Et dans la deuxième partie de ce message, demain, nous allons véritablement prier. On va prier stratégiquement pour attirer les bénédictions, attirer la faveur de Dieu, que Dieu nous élève comme Joseph, qu'il nous élève comme Zachée. Parce que l'élévation, Zachée avait peut-être les biens matériels, mais il n'y avait pas l'élévation spirituelle. Voilà que Jésus-Christ est entré dans sa maison, le salut est entré en lui. Voilà comment Zachée commence à rembourser au-delà tous ceux qu'il avait escroqués. Tu vois que l'élévation pousse même à la véritable repentance. Zachée véritablement s'est repenti. Il a produit des fruits dignes de la repentance. Ne nous trompons pas. Et regardez les églises. Vous avez fait un constat, mes frères et sœurs. Regardez les assemblées qui disent que non, la pauvreté, c'est qu'on est pauvre et qu'on est puissant. Écoutez-le un peu, ils ont eu cette frustration là. Quand quelqu'un passe avec sa voiture, oh, le frère, si, même parmi eux, dès qu'un frère est un peu élevé, non, il faut qu'on regarde si c'est simple. Non, ce qui n'est pas simple là, c'est leur pauvreté là. C'est leur pauvreté là qui est en train de créer la jalousie. Et on se cache derrière ça. La jalousie est en train de naître. La vengeance est en train de naître. Esaü voulait se venger de Jacob. Vous vous rappelez? Il voulait, je ne vais pas utiliser le mot interdit, il voulait éliminer Jacob. Mais c'est le même Isaïe plus tard. Jacob dit que oui, je sais que mon frère a eu des preuves sûrement. Jacob non, ça c'est même clair. Jacob a expliqué ça à ses femmes. Quand on voit en train de partir là, vraiment, il y a une partie de mon passé là, j'avais pas tout raconté. Maintenant, je vous dis toute la vérité. Il y a mon frère, c'est lui qui contrôle toute la zone ci. Isaïe, c'était devenu un homme vraiment puissant et influent. Jacob appelle Isaïe mon Seigneur. C'est un signe de respect à l'époque. Jacob envoie des présents. Il envoie des présents pour calmer le cœur d'Isaïe. Et si Isaïe n'est pas calme, Jacob avait prévu une fuite. Il avait tout planifié. Vous savez, c'était un planificateur, Jacob. Il connaissait planifier les choses. C'est comme ça aussi qu'il a toujours volé le droit d'aînesse, toujours en planifiant. Jacob, à l'instant qu'il est en train de rentrer, est prêt à laisser même tout. Même si, pourvu qu'il ne soit plus chez Laban, Jacob voulait seulement être travaillé dans sa propre maison. Même s'il retourne, Isaïe dit que non, c'est maintenant moi, comme tu n'étais pas là, c'est moi maintenant qui gouverne la maison du père. Jacob devait laisser parce qu'il est riche. Il est riche. Regardez comment quand les enfants sont pauvres,
Regardez comment quand tu n'es pas là, ils se bagarrent pour l'héritage. Pourquoi on dit faites fréquenter vos enfants. Faites à ce que les enfants ont un peu. Les enfants qui ont un peu ne discutent pas trop les biens du papa. Quand tu veux trouver, on dit reste avec. Ah non, reste avec. Mais quand la pauvreté est là, certains parents sont riches, mais ils ne se sont pas rassurés que les enfants soient riches. Oui, faites attention, vous les parents. Tu peux avoir des biens partout, mais tes enfants sont pauvres. Pauvres même intellectuellement. C'est eux qui vont se déchirer. Quand quelqu'un a déjà sa part, si tu suis encore certaines choses, non, c'est que c'est vraiment un sorcier. C'est que c'est un sorcier. Celui qui a déjà sa part, il vit là, sa femme, ses enfants, il a sa part de petits biens. Il n'a pas besoin de discuter bien du père. Ou discuter trop, il vous laisse avec ça. Pour lui, ça lui dit rien. Ça lui dit rien. L'élévation est bien. Il te faut ça. Tant que ta position ne changera pas, il y a certaines choses que tu ne changeras pas. Même si tu te flattes. Voilà pourquoi Dieu sur le parcours nous bénit. Voilà pourquoi on dit qu'il était devenu riche. Il était devenu fort riche. Que Dieu donne ta part de papier. À l'étranger sans papier, tu ne seras pas stable. Que Dieu donne ta part de travail. Il donne ta part de mari, ta part de femme. Il donne ta part d'enfant. Il donne ta part d'enfant. Ceux-là, ils ont les enfants parce que même certains chrétiens même parlent des païens souvent, parfois c'est le manque d'élévation. Voilà. Dès qu'on dit un païen a fait une chose, non, Dieu peut bénir, Dieu bénit qui il veut. Parfois on dit, tel dans la famille a eu l'enfant, toi tu n'as pas encore l'enfant. Tu dis, c'est gens qui vont trop chez les marabouts. Non, laisse. Ils vont chez les marabouts, mais laisse. On sait pourquoi tu parles, on sait quel esprit t'anime. Quand tu auras ta part, tu vas arrêter, tu ne vas plus jamais dire ça. Que Dieu donne ta part d'enfant. Dieu, Seigneur, donne ma part. Tu as des gens que tu dois pardonner. Et l'une des clés du pardon, c'est l'élévation. Quand on élève, on pardonne facilement. Quand on élève, on oublie facilement. Il y a des douleurs, des trahisons que tu ne pourras pas oublier tant que tu n'as pas un mari. Ils vont venir te chercher là, vouloir te draguer là. Non, ça ne passe pas dans ta tête. Ah, les hommes sont les mêmes, les hommes sont ceci. Tu vas pas, quand tu vas goûter au bonheur, quand Dieu va t'envoyer l'homme, un Joseph, tu vas oublier les affaires que les hommes sont comme ça, tu vas changer de discours. 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 Quand tu trouveras un homme fidèle, vrai, dans les affaires, quand tu trouveras même un serviteur fidèle dans les affaires, c'est-à-dire il jette ta chose comme sa propre chose, tu vas changer de discours. Quand tu seras guéri, tu vas sortir de l'hôpital, tu vas changer de discours. Quand tu auras ta part de documents, de papier, tu auras ta part de visa, tu vas changer de discours. Je prie pour que ton discours change. Certains discours ne peuvent pas changer tant qu'il n'y a pas l'élévation. Zaché a reçu Christ. Le discours a changé. Le malhonnête a dit qu'il rembourse et au-delà. Il rembourse et au-delà. La femme samaritaine se cachait pour aller puiser l'eau. Quand elle a rencontré Jésus, l'élévation spirituelle, elle a changé de discours. Elle a couru pour aller vers ceux-là qui se moquaient d'elle. Tu oublies certaines choses. Tu oublies la frustration. Quand tu vas commencer à faire les affaires, tu vas réussir. Quand tu ne réussis pas les affaires, pour toi, c'est que tous ceux qui font les affaires qui réussissent sont les sorciers. Quand tu vas commencer à réussir dans l'entrepreneuriat, tu vas changer de discours. On va même te dire qu'ils sont encore des sorciers. Ah non. Et tu vas même chercher le milliard plutôt. On va dire, mais arrête-toi, tu vas rechercher le milliard. L'élévation change le discours. Il y a certains discours que tu tiens aujourd'hui. Il y a certaines frustrations que tu as aujourd'hui. Il y a une jalousie qui est en train de naître. Il y a certaines, je ne sais pas, tu n'es pas dans ton état parce que tu n'as rien entre les mains. Je prie pour que le Seigneur te bénisse. Je prie pour qu'il t'ouvre les portes. Je prie pour que tu sois élevé. Je prie pour que ton cœur soit guéri. Je prie pour que ton passé puisse perdre la force. Pour que ton passé puisse perdre la force, il faut que ton présent prenne de la force. Quand tu as un passé qui parle encore, c'est parce que même ton présent est en train de rien dire. Ton présent a démissionné. Hier, pauvre. Aujourd'hui, tu n'as rien entre les mains. Hier, célibataire. Aujourd'hui, tu n'as même pas quelqu'un qui essaye même de voir. Qui t'étudie même. C'est normal que tu repenses comment tu as souffert toute ta vie. L'argent, l'élévation,
l'appel, les dons. Même à l'église, même il y a des frustrations. Tout le monde parle en langue, toi tu ne parles pas. Quand tu parleras en langue, tu vas changer de discours. Non, le parler en langue là, et certains pasteurs ont vraiment cette frustration. Parler en langue, c'est mystique. Même si les gens font le faux parler en langue, s'il y a le faux, c'est parce qu'il y a l'original. Si tu n'as pas l'original, demande. Si tu n'arrives pas à parler en langue, si tu ne parles pas en langue, demande au Seigneur, demande au Saint-Esprit. Quand tu parleras en langue, tu vas changer de discours. Quand tu vas commencer aussi à prophétiser, on dit que Saül était parmi les prophètes. Eux, ils prophétisaient, ils se joignent à eux, ils prophétisaient aussi. Quand tu vas aussi voir une chose, ça va se passer, tu vas rester un peu calme. Que non, ceux qui voient les choses, ils sont compliqués. Est-ce que l'apôtre est même simple? Comment il connaît toutes ces choses? Moi, d'abord, je ne fais même pas les réunions. Même les simples réunions qu'on dit que, mettons, 10 000, comme on fait en Afrique, là, je ne suis même pas dedans. C'est Christ qui me révèle toutes ces choses du monde spirituel. C'est une chose que je t'explique, même parlant de toi. Christ me dit, voilà, parle des chrétiens, voilà comment les chrétiens vivent, que moi, j'étais même pas là. Si moi, je te dis même que l'église, comme vous faites là, je n'ai pas fait ça, vous n'avez pas compris. Oui, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas de paix spirituelle. Je n'ai pas de paix spirituelle. Je n'ai pas quelqu'un qui me dit, oh, non, 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 je n'ai pas. Je n'ai aucun lien avec les francs-maçons. Je te dis que même les simples réunions, les cotisations qu'on fait en Afrique, je ne les faisais pas. Tu comprends? C'est vous de dire, Dieu parle aux gens. Il me parle. Quand il va te parler, je prie pour que tu sois élevé. L'élévation pour moi, je dis, n'est pas seulement matérielle, hein, dans tous les sens. Quand tu seras élevé, je prie pour qu'il ouvre tes yeux. Quand tu vas commencer à voir, toi, tu vas dire que, hey, il faut même plus que je parle, hein, c'est-à-dire, il faut même plus que je parle, hein, c'est-à-dire, le discours va changer. Je prie pour qu'il t'ouvre les yeux plus que nous. Donc tu vas au-delà, c'est que nous, là où nous nous arrêtons, c'est où ta part commence. Tu vas te calmer. Certains chrétiens sont là, ils marchent à l'église, ils n'ont pas encore rencontré Christ. Je vous dis la vérité. Je prie pour que tu rencontres Christ. C'est aussi ça l'élévation. Quand tu vas rencontrer Christ, ton discours va changer. Zaché, le salut est entré, ce Zaché. On a lu le passage biblique. Il a changé de discours. Le manuel dit qu'il rembourse. Il rembourse. Et au-delà, le discours a changé. Vous voyez, je vais encore prendre un temps. Prenez encore Job. Je vous enseigne dans la vérité, et ça, c'est en accord avec la parole de Dieu. La Bible vous montre tout. Ne faites pas comme si vous voulez trop défendre la Bible. Il faut arrêter ce côté-là. On dit par exemple, Jésus a transformé l'eau en vin. Non, ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas que l'alcool. Ce n'est pas que l'alcool. Il disait bien que non. On sait d'abord le bon vin. Quand on est sous, c'est où on sait le mauvais vin. Toi, tu as fait le contraire. Tu dois d'abord servir le mauvais vin. C'est qu'on est sous, là, tu sais le bon vin. Pourquoi vous voulez défendre la Bible? Si tu ne comprends pas, attends le jour que tu vas comprendre. Quelqu'un d'autre pourra te révéler. Quand on dit que le Saint-Esprit nous parle, c'est même pas toi directement. Il peut me montrer l'écriture. Moi, je viens te dire. Voilà pourquoi on dit, les pasteurs, faites-vous former. Parce qu'on a révélé à d'autres personnes qui viennent donc vous révéler. Prenons le cas de Job. Qui a remarqué que Job était très bavard? Qui a remarqué? Qui a remarqué? Parce que cette façon de prêcher l'histoire de Job aujourd'hui, des pasteurs, ça ne me plaît pas. Ils ont une façon de vouloir montrer trop. Non, ce n'est pas trop le côté-là. La Bible ne nous attirait pas trop à ce côté-là. L'histoire de Job aussi montrait quelqu'un qui croit vraiment en Dieu. Certains chrétiens qui sont à l'église. Et ils croient que parce qu'ils croient trop, parce qu'ils font ceci, ça leur permet, ils ne peuvent pas vivre certaines situations. Ils ne peuvent... Non, 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 non. C'est pour casser aussi l'orgueil spirituel de plusieurs. Job bavardait. Dieu l'a posé la question. Dieu lui dit, je vais te poser des questions et tu vas m'instruire, tu vas m'enseigner, tu vas me former comme si tu es fort là. Dieu commence. Où étais-tu quand? Est-ce que tu connais tel animal? Est-ce que tu sais d'où vient? Dieu te prend un animal, il classe la vie de l'animal. Il te parle des choses. Job a dit à la fin, et il n'aime pas dire ce côté. Job s'est repenti à la fin. Je prie pour que tu voies Dieu. Quand il dit voir Dieu, c'est voir Dieu dans sa grandeur. Parce que tu parles seulement de Dieu en l'air. Tu n'as pas encore véritablement, pour plusieurs d'entre vous, n'ont pas encore vu Dieu. Voilà pourquoi le discours est faux. Le discours, ce qui sort de la bouche n'est pas ce que le cœur ressent. Je prie pour que ce qui sort de ta bouche soit ce qui sort véritablement de ton cœur. Et pour ça, tu as besoin d'élévation. Regarde quand Job a perdu tout, c'est bien. Regardez tout le discours. Regardons ensemble tout le discours. Tout le bavardage. Job, discours de l'ami de Job. Réponse de Job. Job finit avec ses amis. Deuxième discours. Job répond. Il finit, commence à parler lui-même de sa vie. Quand j'étais comme ça, bon, je vais te prendre ça dans le film. Il faut être passionnant. Il faut être passionné. C'est comme ça, j'ai beaucoup souffert. J'ai payé les dîmes, j'ai payé les offrandes. J'allais toujours à l'église.
je ne faisais du mal à personne. Et quand même je pensais que j'ai fait du mal à personne, vraiment, je donnais les sacrifices. Je lisais la Bible tous les jours. J'appelais l'homme de Dieu. Je n'ai jamais été malhonnête dans mes affaires. Il fait comme s'il parlait seul alors qu'il est en train de... C'est un petit murmure en réalité. Le problème, c'est qu'il n'a pas maudit Dieu, mais je vais vous dire que la pauvreté tourne autour. Job tournait autour. Job tournait autour. Voilà pourquoi je prie aujourd'hui pour que tu sois élevé. Parce que tu commences déjà à tourner autour et tu peux ne pas finir comme Job. Tu peux finir en maudissant Dieu. Tu vois, je ne veux pas ça parce que Satan, ça profite à Satan. Satan attend ça. Certains gens ont démissionné parce qu'ils n'ont rien vu depuis des années. Tu vas dire, c'est parce c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. Pardon, ferme ta bouche. Ferme ta bouche vraiment. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Toi, tu es venu prier en un mois, tu as reçu par sa grâce. Lui, depuis 7 ans, il prie, il n'a pas reçu. Il faut vraiment être compatissant. Il faut vraiment avoir de la miséricorde. Il faut vraiment être comme Dieu. Parce que plusieurs chrétiens n'ont pas le cœur de Dieu. Tu ne connais pas la vie des gens. Tu as prié que les qui? Tu pries que les qui? Parce que tu as prié, Dieu a ouvert les portes. On t'a donné. Maintenant, c'est comme ça. Les autres n'ont pas prié. Ils ont abandonné parce qu'ils étaient faibles. Toi, tu as vécu quelle épreuve? Tu as connu les épreuves. Tu as connu les épreuves. Tu vas dire, Dieu traite, chaque personne est un dossier unique devant Dieu. Il faudra savoir ça. Dieu ne regarde pas comme toi, tu regardes. Toi, tu as les capacités que les autres n'ont pas. Parfois, Dieu lui-même sait que je n'ai pas donné telle chose à telle personne. Voilà pourquoi il se comporte comme ça. Tel toi, tu as tout reçu. Voilà pourquoi tu peux dire cela. Dieu nous maîtrise. Toi qui bavardes même là, si on t'enlève ça une seconde, peut-être tu ne vas même pas tenir comme celle-là, tenir 7 avant de partir. Le même jour même, tu vas maudire Dieu. On vous connaît. En tout cas, moi, il me donne l'onction et la puissance pour vous connaître. Vraiment, l'église, vraiment, on n'a pas le cœur de Dieu. Dans nos assemblées des 4 mille, on n'a pas le cœur de Dieu. Il faut vraiment qu'on embrasse le cœur de Dieu. Job bavardait beaucoup. Il bavardait beaucoup. Et il y a une partie qui me plaît beaucoup dans cette histoire de Job. On va lire ici ensemble. J'y suis. Regardez ce qui se passe. Et c'est ça, je veux que tu comprennes, que je t'enseigne simplement. Et demain, on va prier puissamment. Il y a une partie qui me plaît beaucoup. Chapitre 42. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Donc Job ne savait pas que Dieu pouvait tout. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Est-ce que tu comprends mon enseignement? Reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Que celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Job pose la question, c'est la question que Dieu a posée à Job. Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Donc Job n'avait pas encore compris certaines choses. Et voilà pourquoi le diable a dit à Dieu, bon, en français, en bas de chez moi, je peux aussi me permettre de parler, de traduire aussi, parce qu'on a aussi traduit la Bible originale en français. C'est que le diable disait à Dieu, c'était que Job était un enfant gâté. On appelle ça en bas de chez moi gâté. On appelle ça en bas de chez moi l'enfant. C'est parce que tu donnes tout à Job, qu'il est obéissant, qu'il croit en toi. Enlève un peu, on va voir. Bon, Job a tenu, mais on se rend compte que Job est passé par une période, une lutte intense entre la chair et l'esprit. Et certains ne tiendront pas dans cette lutte. Certains donneront finalement raison à Satan dans cette lutte. Voilà pourquoi je viens et je prierai demain pour toi. Je prierai pour que le Seigneur vraiment te donne un peu. Il y a un passage biblique qui veut dire en résumé que Dieu élève, si je veux prendre ça dans le thème de mon enseignement, que Seigneur élève-moi. Élève-moi. Seigneur, ne me fais pas être pauvre à l'extrême. Parce qu'en étant pauvre à l'extrême, je peux te maudire. Tu comprends? La pauvreté à l'extrême a fait tomber beaucoup. Tu vas me dire, mais ça montre qu'il n'a pas la foi. Non, ça montre qu'il n'a pas la foi. Non, Pierre était avec Jésus. Il faut souvent arrêter vos façons de lire. Vous ne lisez même pas la Bible d'abord. Quand tu sais, tu ne lis même pas la Bible comme nous on lit la Bible. Je te dis vrai. Parce que tu vas toujours loin. Tu veux toujours juger les gens. Ça montre qu'il n'a pas la foi. Ça montre quoi sur Pierre? Pierre était avec Jésus. Lui-même qui prie n'a même pas vu Jésus. Pierre était avec Jésus. Pierre touchait Jésus. Et Pierre même c'était spécial parce que souvent Jésus se mettait à l'écart, mais il y avait Pierre parmi. On laisse les autres apôtres. Il y a Jacques, Jean et Pierre. Mais Pierre a douté, il a dit que non, Pierre a régné plutôt. Non, je n'étais pas avec Jésus. Et ton simple frère qui est en face de toi, qui n'a même pas vu Jésus, on est en train d'expliquer une histoire, ça fait 2000 ans, et il est même fort parce qu'il croit en cette histoire. Waouh!
Waouh, moi, je dis que bravo, chapeau. Parce que c'est les Blancs qui ont inventé, mais lui dit qu'il croit. Et maintenant, il a faibli un peu, ou il relâche un peu. Tu dis que non, c'est parce qu'il n'a pas ceci. Non, arrêtez les jugements. La Bible nous montre tous les hommes dans la Bible. Dans la Bible, on nous montre tous les hommes. Voilà, Pierre, lui, qui a vu Jésus. Pierre n'avait pas vraiment... Pour Pierre, on ne peut même pas dire la foi en Jésus. Parce que Pierre, lui, voyait Jésus. Il voyait. Ce que tu vois, tu ne sais même pas la foi. Parce que tu es en train de voir, ce n'est pas du spectacle. Mais Pierre est Christ. Lui, ça... Pardon. Arrêtez les jugements sur les gens. Les gens souffrent beaucoup. Vous ne connaissez pas leur vie, vous ne connaissez pas leur histoire, vous n'êtes pas Dieu. Dieu connaît chaque souffrance. Dieu connaît les larmes dans le silence. Mais j'aimerais te dire qu'il faut que tu sois élevé. Que Dieu donne ta part de témoin. Regarde, dans l'église, quand tout le monde témoigne, tu n'as pas de témoin. C'est un seul s'élève. Et voilà ce que je ne veux pas justement. S'élever et inventer les témoignages. S'élever et inventer. C'était, regarde, autour de toutes les cousines ont réussi, sauf elle. Maintenant, elle change ses statuts. Elle est dans les applications. Elle met l'IA. On l'habille, on fait ceci. Elle se montre dans un restaurant. Partout elle part. Si elle a l'occasion, on dit viens au bureau du boss. Elle profite quand le boss entre peut-être aux toilettes là. Peut-être, je ne sais pas, pour laver ses mains. Comme les boss sont tous les grands bureaux. Elle profite une fois. Peut-être elle part là. Peut-être elle travaille pour laver les bureaux des gens. Dès qu'elle est là, le boss n'est pas là. Elle bloque un peu la porte et elle se filme là comme une princesse, comme une directrice ou comme un directeur. Il se filme et met sur les statuts pour créer sa part d'évolution. C'est ça que je ne veux pas. Parce que ça devient véritablement un mensonge et ça ne plaît pas à Dieu. Mieux, tu viens dire, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je suis faible. Seigneur, s'il te plaît, je suis faible. Seigneur, je ne veux pas tenir longtemps. Seigneur, s'il te plaît. David, lui, connaissait parler au Seigneur. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui te veut fort. Certains veulent toujours être fort devant Dieu. Non, il connaît tes limites. Il connaît tes faiblesses. Il sait de quoi tu es fait. C'est lui qui t'a créé. Quand tu seras élevé, tu vas arrêter certains discours. Oui, j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. C'est Job qui dit. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous voyez que Job parlait. Maintenant qu'il a été élevé, c'est-à-dire, quand il dit élevé spirituellement, il a eu l'occasion de communiquer réellement avec Dieu dans une autre dimension. Oui, je prie pour que toi qui lis la Bible là, tu pries là, qu'un jour Dieu te parle comme il nous parle là, ton discours va changer. Après que l'Éternel fut adressé ses paroles à Job, ainsi de suite, voilà, Job va retourner dans sa prospérité. Regardez comment Job a bavardé. Regardez comment on a tout enlevé à Job. Le bavardage a commencé. Il tournait autour. Satan guettait seulement la partie, il va dire je maudis Dieu. Vous voyez que Satan aussi veut nous enseigner une chose. Parce que la Bible nous enseigne en tout cas. La Bible veut nous enseigner une chose. Le manque aussi crée beaucoup de choses. Voilà pourquoi en Afrique c'est facile de corrompre les gens. On peut corrompre les gens, on enlève leur président. Parce que sinon, on peut corrompre les gens, on corrompt même une femme, on corrompt un homme, parce qu'il n'y a rien. Celui qui a un peu ses moyens garde facilement sa dignité. Celui qui n'a rien peut facilement perdre sa dignité sur l'autel du compromis. Tu comprends? Prie pour que le Seigneur te donne un peu. Dis même, Seigneur, je ne mérite pas, mais donne-moi un peu. Il faut savoir parler à Dieu. Oh. Seigneur, je t'ai montré les exemples dans la Bible, non? Ils ont eu un peu. Tu vois comment ils ont oublié la laisse. La Sarah là, qui a eu sa part d'Isaac là, si on remet Agar là, elle n'aura plus le même discours. Elle n'aura plus le même discours. Quand Sarah se met contre Agar, c'est parce qu'elle comprend que l'enfant de Agar, c'est l'enfant de Agar. C'est même pas comme elle pensait. Agar, c'était l'une des femmes déjà un peu avancées comme les filles d'aujourd'hui. Donc j'accouche mon enfant, c'est ton enfant. Depuis quand? Vous voyez comment les femmes font souvent là. Donc Agar était un peu les filles. Tu vois, une fille, tu vois, elle était un peu avancée comme les filles d'aujourd'hui parce que nos mères, on les comprend beaucoup là. Donc j'accouche mon enfant, c'est ton enfant. Merci. Donc je porte mes 9 mois. Ça devient ton enfant. Et moi, je suis quoi? Je suis porteuse. Pardon. Pardon, laissez-moi vos histoires là. Laissez-moi avec ça. Mon enfant, c'est mon enfant. Et c'est l'enfant de ton mari, c'est l'enfant d'Abraham. Il a le même droit que tout le monde. Sarah dit que, hey! Donc Sarah se voyait en danger. Sarah chasse en réalité Agar. C'est pour son propre compte, pour sa propre chair.
Maintenant, si Sarah avait eu sa part d'enfant en même temps quand Agar était... Imaginez un peu. Elle pouvait même rester tranquille. Parce que ce qu'elle voulait... Abraham, ce n'est plus grande chose pour Sarah. Il faut bien me comprendre. C'est pourquoi. Sarah est vieille. Si ce n'est que l'enfer de coucher là, elle peut même plus faire l'amour. Donc, ça veut dire que si elle avait sa part d'enfant à l'instant, elle pouvait même laisser Agar même. Agar reste comme une femme d'Abraham. Ça ne dérange pas. Tant qu'Abraham est content, parce que les hommes, tant qu'il est content, ça lui fait plaisir, ça va. Parce qu'on voyait même souvent dans l'Ancien Testament, dans les anciens temps, quand la mère est fatiguée, elle prend une femme et donne au mari. À l'époque, ça s'est passé comme ça. Et ça lui dérange pas. C'est même elle qui choisit même. Parmi les jeunes filles, elle prend une jeune fille et donne à son mari. Donc, vous voyez que si Sarah avait son Isaac à l'instant, rien ne prouve qu'elle devait vraiment chasser Agar. Vous voyez un peu. Donc, l'élévation change le discours. Vous voyez qu'Abraham aussi également était avec Dieu. Il était élevé matériellement, mais un jour le Seigneur dit à Abraham que je vais t'élever. Abraham dit au Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas encore me donner exactement? Je suis là, je suis en train de partir. Celui qui s'est mon héritier, c'est Élézer de Damas, un étranger. Tu vois que Abraham avait confiance en Dieu, mais il y avait toujours un problème. Souviens tes problèmes à Dieu. C'est toi qui veux. Les pasteurs vous enseignent à vouloir montrer que vous êtes fort. Tu es fort, tu n'es rien devant Dieu. Excuse-moi, tu n'es rien devant Dieu. Il faut savoir ça. Dieu, c'est notre Père, mais c'est un roi. Il dirige tout, pas toute la terre. Tout, je ne sais pas, vous appelez ça quoi? Tout l'univers. Le monde est dans. C'est-à-dire, non. C'est mieux l'existence. Dieu gouverne l'existence. C'est-à-dire dans tout, même les cieux que nous ne connaissons pas. Par exemple, nous connaissons seulement ce que nous voyons. Nous nous limitons à aller en Mars et nous revenons. Et on sait que Dieu nous parle dans les songes. On ne connaît pas tout. On ne connaît pas comment ça se passe au ciel. On ne sait pas comment. On a seulement l'image, mais on n'a pas vu. Même si tu as vu en songe, tu n'as pas touché. Donc Dieu, il gouverne vraiment sur la création. Ne te crois pas fort. Présente. C'est ça un homme vrai qui présente ses faiblesses à Dieu. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, vraiment, je suis humilié. J'ai honte. Je n'ai pas réussi. J'ai honte. Moi, j'ai prié comme ça. Dans mes prières de délivrance, j'ai prié. J'ai même dit un jour à Dieu que Seigneur, fais le même pour ton nom. Parce que on sait que je crois en toi. Mais regarde, ma vie ne change pas. Même toi, même ton nom. Il y a des combats dans la Bible que le peuple d'Israël gagnait pas à cause d'eux. Si ça dépendait que Dieu les frappait. Dieu les abandonnait, l'ennemi les frappait. Mais quand l'homme de Dieu a intercédé, il faut savoir intercéder. Regarde quand l'homme de Dieu intercède pour le peuple que Dieu va effacer à l'instant. Le peuple d'Israël qui fait 40 ans au désert devait être effacé à l'instant. Hein. Ce n'est pas sous 40 ans. Hein. Peut-être tu n'as pas. Je ne sais pas si tu as lu la Bible. C'est pas on devait les frapper à l'instant. C'est l'homme de Dieu qui fait comprendre à Dieu que si tu les frappes à l'instant, les ennemis qui sont autour vont dire tu as fait sortir le peuple, ça t'a dépassé et tu les as abandonnés. Voilà pourquoi tu les as frappés. Parce que en réalité, tu as échoué. Tu as échoué et tu as fait ça pour cacher ta honte. Voilà pourquoi Dieu accepte. Oh, il faut être des amis de Dieu. Il faut atteindre une autre dimension. Dieu accepte. Dieu est sage, mais il veut que nous collaborons. C'est ça que Dieu veut. Il veut ce côté-là. Regarde, par exemple, il descend voir ce que Sodome et Gomorrhe font, alors que les anges ont donné le rapport. Il descend pour dire, je veux voir si c'est comme on m'a dit, c'est ça. Alors que c'est pas parce qu'il n'a pas confiance aux anges. Dieu a ce côté-là. Je vais t'enseigner plus tard les côtés de Dieu que tu dois adopter. Là, tu seras plus en paix dans ta vie. Les côtés de Dieu que tu dois adopter. Par exemple, Dieu voit des choses, il fait souvent comme s'il ne voit pas. Dans la vie, il faut souvent voir et tu fais comme si tu n'as rien vu. Madame a même fait un truc. L'enfant a même fait un truc, tu fais comme si tu n'as rien vu. Mais il y a les temps qu'il faut voir. Il faut qu'on sache que tu as vu. Deux fois même, on sait que tu n'as pas vu et tu les fais comprendre que tu as vu. Tu vois un peu. Avançons. Tu vois que Abraham avait toujours ce discours qui revenait de temps en temps. Malgré toutes les bénédictions, il n'oubliait jamais de mentionner le fait qu'il lui faut un enfant. Tu vois. Et finalement, quand Abraham eut cet enfant, ces discours-là s'est aussi arrêté. Il y a les discours qui ne changeront pas. Tu as beau inventer, tu as beau parler en langue, tu as beau prier devant toute l'assemblée, tu as beau venir plus tôt que tout le monde à la convention, au programme de prière. Tant que tu n'auras pas l'élévation là, ça c'est pour un temps. Même tes paroles hypocrites là vont s'arrêter un temps. Voilà pourquoi certains disparaissent souvent de l'assemblée et reviennent 3 mois après, reviennent 1 an après. La honte a fait fuir beaucoup de gens. Des fois, dis au Seigneur, Seigneur, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte d'être humilié. J'ai honte de voir ma vie ne pas avancer. La femme samaritaine et Jésus ont causé. Hein. Quand il dit que Jésus lui a dit toute sa vie, là, vous pensez quoi?
On a seulement écrit quelques phrases et on est passé dessus parce que le but de la Bible, c'est que tu comprennes certaines choses. On n'est pas pour te dire en détail tous les mots qu'ils ont eu à causer. Elle a parlé de la vie. Elle leur dit. Jésus savait qu'elle vient là parce qu'elle a honte. Elle avait honte, la femme samaritaine. Elle vient quand il fait chaud. Elle sait qu'il n'y a personne au puits. Mais quand elle a été élevée, celle qui avait honte, et celle qui est partie annoncer l'évangile à ceux qui la méprisaient. Ils ont tous donné leur vie au Seigneur. Ils ont formé une famille. Sois élevé. Que le Seigneur t'élève. Que l'élévation de Dieu te touche. Tu es un enfant de Dieu, qu'il te touche. Regardez Dieu lui-même dans sa dimension. Regardons même Jésus. Est-ce que les éléments qui ont fait que Jésus devienne très populaire, parmi ces éléments, il y a la démonstration de puissance. Et c'est même ça. Parce que beaucoup de prophètes parlaient à l'époque. Beaucoup de prophètes prophétisaient. Jésus parlait, il y avait la sagesse et tout. Mais le fait qu'il fait et il guérit des gens, c'est ça qui a dit, hey, non, celui-ci là, parlait bien, avec sagesse, démonstration de puissance. Il dit qu'il connaît Dieu et quand il demande, on voit que seul celui qui connaît Dieu, à qui Dieu a parlé, peut faire ça. Non. Ils ont dit que chapeau. Non, on reconnaît que tu viens de Dieu. Maintenant, si tu vois que Dieu n'a pas envoyé Jésus à vite, il a dit à Moïse, s'il ne croit pas que tu es Dieu, voici les signes que tu vas leur montrer. S'il ne croit pas que c'est moi qui t'ai envoyé plus tôt, parce que bon, Moïse devait être comme Dieu devant Pharaon, il représentait Dieu, en tout cas c'était un ambassadeur, un libérateur. Il portait pleinement le mandat de Dieu quand il était en face de Pharaon. Ce qu'il disait, c'est ce qui va se passer. Tu vois qu'il a fallu que Moïse montre des signes surnaturels, que dans l'histoire d'Israël ou dans le peuple d'Israël, seul quelqu'un à qui Dieu a parlé, a envoyé, peut faire ça. Tu vois, Moïse n'est pas venu les mains vides. Je prie pour que même si tu n'as pas assez d'argent, que tu aies au moins une élévation très, je vais utiliser cette expression, très élevée quelque part. Profonde quelque part. Élévation guérie. Voilà pourquoi on dit souvent l'argent guérit. Les gens croient que c'est pas... Non, c'est pas dans ce sens que les gens veulent dire ça. C'est que ça t'enlève des frustrations, ça t'enlève des réflexions inutiles, ça t'enlève des maux de tête. Voilà pourquoi on dit le travail éloigne de l'ennui. Certaines réflexions que tu as aujourd'hui, c'est l'ennui parce que tu es au chômage. Certaines idées que tu as aujourd'hui là, c'est parce que tu as été déçu et que tu es célibataire. Tu vas tomber sur un Joseph, le mari de Marie. Non. Tu vas dire que l'amour existe. Certains disent, l'amour n'existe pas. Ah, ça, c'est les histoires, ça, c'est ta vie. Prie pour que le Seigneur te donne l'amour. Tu vas changer des discours. Celle qui chantait, l'amour n'existe pas là. Tu vas commencer à chanter. Oh, je t'aime, l'amour existe. Tu vas changer des discours. Que le Seigneur change ton discours. Trop de discours qui touchent à la haine. Trop de discours qui touchent à la frustration. Trop de frustration déguisée, trop de jalousie qui est en train de grandir dans ton cœur. Tout ça pourquoi? Parce que les mains sont vides. Tout ça pourquoi? Parce que tu pries depuis longtemps, rien. Tout ça pourquoi? Parce que la maladie frappe encore. Tu pardonnes des lèvres, mais du cœur, vraiment, c'est la rancune qui est établie. Parce que pourquoi? Tu es encore malade. Pourquoi on t'a fait du mal et cette maladie agit encore dans ta vie? Voilà, tu passes ton temps à dépenser ton argent pour une maladie que tu n'as jamais demandé, tu n'as jamais provoquée, qu'on t'a imposée. Alors je prie pour la guérison dans ta vie. Retrouve-moi demain, nous allons prier intensement pour l'élévation. Il faut que tu sois élevé. Quand je dis élevé, tu dois être honoré. Ton discours doit changer. Ton discours doit changer. Quand on a, on pardonne facilement. Vous allez voir dans le ministère, beaucoup de pasteurs commencent le ministère avec des discours parfois bizarres. Quand le ministère s'agrandit, vous vous rendez compte que le discours baisse. Le jugement qu'on avait sur les hommes de Dieu, on arrête. Ah, l'homme de Dieu, c'est hypocrite. L'homme de Dieu, sinon, il se croit pour une star. C'est parce que tu n'as pas encore l'assemblée. C'est parce que tu n'as pas. Moi, quand j'ai commencé, je pensais aussi comme ça. J'ai mis une limite et une distance entre moi et les chrétiens. Comme tu m'écoutes là, tu m'appelles, sois patient et tu pries. Quand je décroche, je regarde ton message, j'écoute, je donne une réponse, je dis gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? J'ai côtoyé. Ma femme peut vous dire. On te méprise même. Quelqu'un m'appelle un jour à 3 heures, me dit qu'il vient de se masturber. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai dit, hey. Et Jésus-Christ me disait déjà que c'est bien comme tu as fait, pour l'instant, baisse. Or, quand tu vas voir les pasteurs mettre une distance, tu vois que c'est parce qu'ils sont méchants. C'est parce que tu n'as pas encore connu les chrétiens. Les chrétiens sont même de nos jours même plus mondains que les gens du monde.
Petite occasion à l'église, seulement qu'une petite erreur d'une fidèle. Vous voyez comment on se verse sur elle comme des fourmis. Plusieurs viennent seulement là pour t'exploiter. Quand c'est les dîmes et les offrandes, c'est pour donner aux hommes de Dieu populaires. Quand c'est les suivis spirituels, c'est chez nous. Quand on finit chez nous, quand c'est pour témoigner, on retourne chez eux témoigner. On ne nous gaspille pas. Nous prions pour des gens, mais nous mettons une limite saine. Le Seigneur m'avait dit, mets une limite saine. Certains te fatiguent comme ça, ils ne savent pas si tu payes la connexion ou pas. Certains t'appellent, oh, j'ai donné 4 000 euros chez un marabout. Oui, tu sais, dit que, mais, tu es dans notre groupe et depuis on prie comme ça, on a des problèmes de connexion. Je parle de l'époque. Tu me parles des affaires de 4 000, tu donnes 4 000 euros à un marabout, vous faites quoi? Le marabout entend des problèmes contre moi, prie contre le marabout. Hey, moi, donc, je reste tranquille, j'ai les fidèles que je dois suivre, qui n'ont rien demandé. Tu me mets dans les combats spirituels. Alors que je peux prier pour toi, il n'y a pas de souci. J'ai dit non, il faut donner encore les 1 000 euros que le marabout demande. Il a trouvé, il a voulu faire le chantage. Il a dit que le marabout là te tient parce que tu es parti de tes propres pieds. Tu es parti en plus pour qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. Un chrétien, hein, pour qu'on fasse du mal à quelqu'un d'autre. Et pour qu'on envoûte une autre personne. Un chrétien, je dis bien un chrétien qui est baptisé par immersion, pas par aspersion. C'est un catholique, je pouvais encore dire oui, il y a encore les racines là, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Je dis quelqu'un qui a confessé Christ. Tous les jours, on dit, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes. Au lieu de travailler pour être une nouvelle créature, on est là avec les bavardages, les choses anciennes sont passées, on se retrouve chez le marabout. À l'époque, on payait la connexion à combien? C'était près de 85 000 que dépensait par mois. Imagine, l'argent là pouvait payer la connexion des années, des années. Tu vois, on te met dans des combats inutiles. Le marabout dit, tu vas voir, dit que non, le spirituel a des principes, tu es parti vers lui et il tient quelque chose en toi. C'est le système du spirituel, rembourse-lui d'abord. Tu fais la guerre là, tu vas perdre. Un homme de Dieu te dit, essaye là, tu vois, c'est qui te trompe. Parce que beaucoup de pasteurs ne sont pas spirituels. Tu es parti faire un pacte avec lui. C'est pas pour rien qu'on veut toujours ton... Le marabout veut toujours ton OK. Quand il fait les incantations et tout, après il te pose... Vous êtes chez les marabouts? Après il pose une question à ta mère ou à ton père ou à toi. Ta mère, il vous regarde. Il vous regarde. Tu dis oui, oui, oui. Il te parle, il fait comme s'il ne connaît même pas l'enfant. Oui, la mère dit oui, ok. Tu es en train de valider tout ce qu'il est en train de faire. Demain, s'il y a retour, c'est sur toi. Voilà pourquoi la plupart des parents africains qui ont beaucoup visité les marabouts, quand ils meurent, dans les traditions, au Cameroun, on appelle ça l'autopsie traditionnelle. On dit tout qu'ils sont compliqués. C'est parce qu'ils ont passé le temps chez les marabouts et il y a beaucoup de mauvais esprits qui les accompagnent. Voilà pourquoi, quand on regarde spirituellement, ils sont compliqués. Alors qu'ils disent que non, je ne suis pas compliqué. Voilà, il faut faire attention. Les chrétiens sont méprisants. Beaucoup de chrétiens sont méprisants. La preuve en est, ils suivent les faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont faux. Ils sont faux. Ils sont faux. Ils veulent seulement, tu vas guérir, tu auras le mariage, c'est tout. C'est l'esprit, j'ai un enseignement sur ça sur Telegram. C'est l'esprit de maraboutisme qui n'a pas, cet esprit n'a pas quitté plusieurs chrétiens. Je vois souvent quand j'interprète les rêves ou quand je lis des choses dans la vie des gens, voilà pourquoi j'ai baissé avec ça. Tu interprètes les rêves de quelqu'un, ça devient tous les matins qu'on doit t'envoyer les rêves pour interpréter. Ça, c'est un manque de respect. Et ça fait que le jour que tu as même un véritable problème, je ne regarde même pas ton message, alors que tu as un problème sérieux. Mais pasteur, j'ai rêvé, je marchais. Pasteur, s'il vous plaît, depuis des années, quand je rêve, je suis toujours dans une voiture. Ce rêve revient. Là, vraiment, je dois me mettre là-dessus. Maintenant, j'interprète ton rêve. Demain matin, tu m'appelles encore. Pasteur, cette nuit-ci, j'ai fait ceci. Après, demain encore. Après. Tu vois, ça, c'est l'esprit de maraboutisme. Et ce qui est bizarre, c'est que nous, là, tu ne peux même pas dire que voilà même la connexion. Non. C'est ceux-là qui ont déjà les milliards que tu peux augmenter. On fait ça pour se protéger nous-mêmes. Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Que c'est Christ qui m'a appris. Quand nous, les pasteurs, nous prions pour des gens, nous prions par amour avec foi. Mais il y a un détachement qu'on a sur chaque sujet de prière. Pourquoi? Si tu te mets ton cœur sur chaque sujet de prière, tu ne vas pas tenir longtemps. Tu vas vite partir. Si c'est que je vais suivre ton histoire, me mettre à pleurer. Après, tel m'appelle, je me mets à pleurer. Après, tel me dit, pasteur, c'est bon, je me mets à rire. Après, mes propres problèmes, je ne veux pas tenir. Quand il faudra que je sois là pour vous servir, je ne serai plus là. C'est comme ça le médecin aussi fonctionne. C'est comme ça. Donc, c'est pour te dire, toi qui aimes sous-traiter ta marche chrétienne, il faut savoir qu'à 90%, c'est toi qui dois travailler. Toi qui dois travailler. Tu penses réellement qu'un pasteur dort matin, midi, soir pour prier sur ton sujet de prière? C'est ce que tu penses. Tu sais combien de sujets de prière on reçoit par jour? Le pasteur, lui, a l'onction. Il peut prier là. Après, il prie encore. Là, pourquoi on dit rappelle ton sujet? Quand on dit donner un sujet de prière, même si c'est le même sujet, rappelle constamment. Parce que souvent, il prie pour toi, après, il a oublié. C'est quand tu rappelles qu'il se rappelle encore que, hey, la seule ci ne fait que revenir et tout.
Ça, c'est vraiment sérieux. Il note maintenant ça de côté. Parce qu'il y a des sujets qui nous prennent à cœur. Moi, il y a des sujets qui me prennent à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Parfois, tu envoies un sujet et dis, ça, c'est mon sujet de prière. Je note ça parmi mes propres sujets de prière. Quand je parle à montagne pour prier, ou que je parle à l'écart ou ici au parc pour prier, ça me revient en tête. D'autres, je prie d'une façon générale. Et je prie avec foi, avec amour. Mais il y a ce détachement. C'est quand tu es dedans que tu vas comprendre. Quand tu n'es pas dedans, tu ne peux pas comprendre. Je dis que, mais cet homme-ci, quand tu vois un homme de Dieu qui a 5 000 fidèles, 10 000 fidèles, il a 1 million de suivis sur les comptes, les réseaux, il doit mettre une distance très longue entre lui et les fidèles. Sinon, il ne peut même pas tenir le ministère. Même physiquement, il va s'épuiser parce que même ce ministère déjà, même l'organisation de ce ministère fatigue. Parce que c'est vraiment une entreprise. Il est comme un directeur général. Tu as peut-être, imagine quelqu'un qui a les extensions partout dans son pays, partout dans le monde entier. Quand tu n'es pas dedans, tu vas bavarder. C'est quand tu es dedans. Je prie pour que ton discours change. Même le commerce, le business, le mariage. Quand tu n'es pas dedans, tu vas bavarder. C'est quand tu seras dedans, ton discours va changer. Même l'amour, je prie pour que tu te maries. C'est ce que nous allons faire demain. Je prie pour que cette année, si Dieu donne ta part, même si tu n'es pas encore prêt, je prie pour que Dieu te donne un peu, tu goûtes un peu. Ça va te faire, ça va casser beaucoup de choses, ça va te guérir. Tu vas arrêter la jalousie, tu vas arrêter la frustration, tu vas arrêter les débats inutiles, tu vas arrêter les frustrations. Les hommes de Dieu qui disent souvent que la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas enseigner, c'est parce qu'ils sont dictateurs, ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu. Je prie qu'ils ont des problèmes, ils se trouvent dans des problèmes. C'est une sœur comme ça en Christ. Tu pries, tu es guéri, qui t'enseigne la parole, qui t'ouvre les yeux spirituels, sur tu vas fermer ta bouche. Tu vas comprendre que tu vas finir par accepter ce que la Bible dit. Parce que tu traites pas de versets bibliques que Dieu utilise qui veut. Donc Dieu a utilisé un animal pour parler à un prophète. C'est une femme que Dieu peut pas utiliser. Vous me parlez de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il y a des choses que c'est lui-même qui dit. Et quand l'apôtre Paul refuse de donner une seconde chance à Marc, c'est toujours bien. Dans la Bible, il faut savoir, c'est parce que vous ne vous faites pas former. Il y a ce qu'on appelle l'étude des personnages. Quand tu feras ce qu'on appelle l'étude des personnages, tu vas te rendre compte dans la Bible que tous les hommes de Dieu dans la Bible, en dehors de Jésus, ont des qualités et des défauts. Et à l'instant que j'étais parlé de ça, tu te rends compte que ce que je dis est vrai, non? Tout homme dans la Bible a des qualités et des défauts, en dehors de Jésus. Moïse a eu des défauts. Paul, je vais te dire, Paul était un peu dur et parfois il ne se retenait pas. Parce que le fait que Paul parle à Pierre de cette façon devant tout le monde, Pierre après tout, c'est le patron des apôtres. Pierre après tout, c'est lui qui a reçu la mission de bâtir l'église. Vous voyez un peu. Pierre doit être respecté, même s'il a fait quoi. Paul dit carrément qu'il a repris ses faces devant tout le monde. Voilà Marc, pendant qu'on voyageait, Marc a pris ses routes, comme on dit au Cameroun. Maintenant, Marc veut les suivre pour aller revoir les églises. Paul dit que Marc ne part pas avec eux. Barnabas a préféré se séparer de Paul et partir avec Marc. Plus tard, ce Marc que tu vois là, c'est lui qui a écrit l'évangile de Marc. Et j'aimerais te dire que les évangiles que tu vois, pourquoi on dit faites-vous former quand vous êtes homme de Dieu. Certains évangiles sont inspirés du livre de Marc. Il faudra savoir ça. C'est-à-dire ils ont d'abord lu le livre de Marc avant de commencer leur part de rédaction. Et c'est Marc là que Paul dit plus tard, il dit à Timothée qu'il a besoin de Marc, qu'il est utile pour le ministère. Alors que si on rentrait dans le passé et qu'on faisait comme Paul, on devait perdre Marc, on devait perdre comme ça un grand homme de Dieu. Va suivre mon enseignement dans la série d'Exemple en Christ. Le Dieu qui donne les secondes chances. Il faut suivre ça. Tu vas suivre l'histoire de Marc et de Barnabas. Parce que dans la vie, il te faut des Barnabas. Dans ce contexte-là, il ne te faut pas des Paul, mais Barnabas. Dans ce contexte, il ne faut pas tout mélanger. Paul est celui-là que quand il a fait sa chose, c'est lui qui commande. C'est lui qui a mis les églises en place. C'est lui qui est en train de lancer la mission. Donc, on marche comme il veut. Il peut ne pas avoir de problème, mais il ne veut pas fonctionner avec toi. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu comme ça. Mais tu dois avancer. Quand Dieu te donne un Barnabas, quelqu'un qui est prêt à se séparer, même de sa famille pour toi. Barnabas a préféré se séparer de Paul, alors qu'ils ont fait la mission ensemble. Ce qui peut te vérifier, c'est ce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils préfèrent se séparer. Mais Dieu a toujours pris ça. Dieu sait prendre les choses. Ils sont séparés, d'autres sont partis ailleurs. Voilà comment l'évangile aussi a toujours grandi. Paul était dur avec les femmes. Il faudra savoir ça. C'est une chose que Paul a reproché à Pierre. Lui-même, il s'est retrouvé en train de faire ça. Nous lisons la Bible avec concentration.
Si vous lisez avec émotion, vous triez vos pas de versets bibliques, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous voyons la Bible, c'est la Bible qui nous enseigne. On ne cherche pas à défendre la Bible. Si la Bible voulait cacher certaines choses, on ne devait pas commencer en te disant que Moïse a mis la main sur un Égyptien. Quand Moïse fuit l'Égypte, il fuit en tant que quelqu'un qui est poursuivi par la justice. Il revient plus tard libérateur. Dieu a transformé l'accusation en avant, dans notre sens. Mais il part en tant que quelqu'un qui est coupable. Parce qu'il y avait des lois établies. Il faut savoir ça. Salomon, par exemple, est tombé au milieu de toute sa gloire. Il faut savoir ça. Et il faut savoir que au début de l'évangile, au début de l'église, beaucoup de chrétiens étaient encore influencés par la loi. Et beaucoup avaient peur des pharisiens. Parce que les pharisiens ne jouaient pas. C'est ces gens qui voulaient tout tester Jésus. Les gens avaient même peur de dire certaines choses à Jésus parce qu'ils avaient peur en réalité des pharisiens. Dire que Jésus c'est le Messie, c'est celui qu'on attendait. Très peu de personnes osaient frôler ce niveau. Certains venaient même voir Jésus de nuit parce qu'ils avaient peur. Donc, il y a ce côté-là qui est né. Par exemple, je peux te dire que Paul croyait que c'est la fin du monde. Tu as lu l'évangile de Paul, non? Tu as lu pas l'évangile, bon. Tu as lu Paul, non? Tu t'es rendu compte que Paul savait que c'est la fin, avec certitude que c'est la fin du monde, non? Est-ce que je mens? Tu t'es pas rendu compte? Préparons-nous, apprêtons tout, c'est la fin. Tu t'es rendu compte que Paul savait que la fin du monde est vraiment imminente? Tu t'es rendu compte? Je te pose une question. Quand tu lis la parole de Dieu, lis avec un cœur qui va recevoir. Ne lis pas avec un cœur déjà religieux qui a déjà préconstruit des choses. C'est ça qui fait que plusieurs... Si par exemple pour toi les femmes n'enseignent pas, tant que tu ouvres la Bible, tu vas toujours comprendre que les femmes n'enseignent pas. Parce que tu es déjà en train d'imposer. Tu n'es pas ouvert au Saint-Esprit. Tu as imposé une certaine doctrine. Si tu vois un pasteur qui parle que d'argent, c'est fidèle quand ils ouvrent la Bible, ce n'est que les passages bibliques de l'argent. C'est comme ça que le spirituel fonctionne. Si tu marches avec un faux maître, tu finiras par devenir faux. Parce que les paroles, c'est la nourriture de l'esprit. Il est en train d'entraîner ton esprit. Et voilà comment tu deviens. Tu marches avec un sorcier, tu deviendras sorcier. Regardez les églises où on demande beaucoup d'argent. Leur verset biblique phare, c'est Malachie. Lui, il prononce tous les jours un verset biblique hors contexte. Comme on a mis ça en place pour ruiner ses finances. Tous les jours, c'est ça qu'il me dit. Tu vois? Or, ça fait plus de 2000 ans. Il n'y a pas encore cette fin du monde. Dieu veut aussi nous montrer une chose dans la parole de Dieu. Tous ces écrits sont inspirés par le Saint-Esprit. Oui. Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on veut seulement montrer un côté et laisser un côté. Dieu te montre tout, même les erreurs des propres hommes de Dieu. David lui-même qui écrit le livre des psaumes, on te montre lui-même encore les psaumes où lui-même il a fait des erreurs. C'est-à-dire les psaumes de repentance. Il est allé vers la femme de son serviteur et le prophète est venu lui parler. Et David commence la prière. C'est écrit. Tu vois que le Saint-Esprit, si c'est le côté charnel de l'homme, chaque écrivain devait cacher ses défauts à lui. Que non, ici on ne parle pas de moi, ici je laisse, ici non. Ici, David devait cacher l'histoire qu'il allait vers Bathsheba. Mais le Saint-Esprit veut nous montrer tout ça. Et ça nous montre aussi que l'homme reste l'homme. Dieu reste Dieu. Voilà pourquoi c'est aussi pour nous montrer qu'il ne faut pas croire en l'homme de Dieu. Il faut croire en Dieu. L'homme de Dieu était un instrument de Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. L'apôtre Paul lui-même finissait, il finit tout l'évangile et tout, il prie, les gens guérissent et tout. Dès qu'il finit, il revient lui-même à ses propres problèmes. Vous savez qu'il avait un problème. Il a même prié pour ça. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Tu vois que même le Seigneur parfois met des limites en nous-mêmes pour briser notre propre orgueil. Est-ce que vous savez que dans l'acte des apôtres, les hommes de Dieu se sont disputés sur des points. Après, ils ont fait des conciles, ils sont retrouvés. Tous sont venus, sont retrouvés, ils ont réfléchi ensemble et ils ont trouvé une solution que désormais, voici ce que nous adoptons. Il faut lire la Bible avec concentration, mais j'aimerais te dire, il faut que Dieu t'élève. Il faut qu'il t'élève pour que la frustration, les murmures, les vains discours changent de discours dans ta vie. Oui,
C'est comme, j'ai vu les jeunes marcher au Cameroun dernièrement, d'autres ont perdu leur vie. Pour moi, il faut dire les choses vraies, ils ont perdu inutilement leur vie. Parce que pendant que tu te plains que ça ne va pas au Cameroun, quelqu'un est en train de couler sa dalle. Et au Cameroun, je vous dis vraiment, les Camerounais sont malhonnêtes. On dit qu'il y avait l'argent avant au Cameroun. Je ne vois aucun argent qu'il y avait avant. C'est en ce moment qu'il y a de l'argent. Moi, j'ai fait dans le milieu du bâtiment. Les jeunes se construisent à un niveau élevé. Tu vois, quelqu'un a 4 terrains, quelqu'un a 3 maisons. Tu vois, un jeune, il passe tous ses week-ends en boîte de nuit. Et il est en train de se construire. Il vient samedi au chantier ou dimanche au chantier. Il te dit qu'il sort de la boîte de nuit. Tu vois, pour qu'il arrive en retard et tout. Il avait rendez-vous avec le technicien, on attend depuis le matin. Et il est là pour donner des millions pour son travail. Quand je regarde les pères d'avant, on comptait les pères qui avaient des maisons dignes de ce nom à l'époque. Mais maintenant, tu vas voir un jeune duplex bien fait. Ça dépend de comment tu vois. Je vois beaucoup de jeunes qui sont en train de réussir au Cameroun. Beaucoup n'ont même pas besoin de s'installer en Europe. Mais on me dit Canada, tout le monde fuit pour aller au Canada, mais moi, ça me fait rire. Pour aller au Canada, il faut au moins 3,5 millions. Et le billet d'avion et tout, il faut au moins peut-être 5 ou 7 millions. Ils trouvaient 5 millions. À l'époque, combien de pères pouvaient avoir 1 million en main? Aujourd'hui, tu viens expliquer une histoire à une famille. Vois comment on exploite même plusieurs familles parce qu'il y a vraiment l'argent. Tu viens expliquer une histoire à une mère. Oh maman, il faut ton enfant en voyage. Ils appellent ça au Cameroun le tio. J'ai le tio, j'ai le couloir pour le Canada. On dit combien? Non, avec 3 millions et demi l'enfant, voilà, tout est payé dedans. Il va trouver le travail. Toi, tu ne réfléchis même pas. Il sort 3 millions et demi dedans. Il va dire non, je n'ai pas l'argent. Pas comment les Camerounais fonctionnent. Je n'ai pas l'argent. C'est vraiment dur, mais bon, après, il va sortir 3 millions et demi. Et après, l'appel, ça ne passe plus. C'est parce qu'il y a l'argent. C'est pas s'il y a l'argent. Même en Europe où tu te plains là, c'est pas que tu regardes seulement de ce côté. Je vais te dire une chose encore. L'élévation qui guérit. Je vais te donner un conseil. Parce que demain, il veut qu'on prie, simplement. Voilà pourquoi je prolonge un peu ça. De temps en temps, hein, fais-toi plaisir. Moi, je suis parti quand j'ai pris l'avion pour les États-Unis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en classe économique. Je me suis levé pour aller voir les autres classes. Je me suis levé. J'ai vu les 2 classes. La classe des classes. Ils ont leur chambre et tout. Il y a un peu une petite classe. Mais ce que j'ai compris, c'est que moi, vraiment, je ne comprends pas ceux qui prennent la classe du milieu. On appelle ça quoi la classe du milieu? Donc tu payes plus cher 2 fois le billet d'avion juste pour allonger tes pieds. Mieux je supporte ma classe. Parce que la grande classe, vraiment, c'est là, ils dorment, ils sont tranquilles et tout. On les sert à volonté. Mais servir à volonté, c'est rien. Si tu veux monter 300 000 francs CFA pour qu'on te serve à volonté, c'est rien. Mieux tu arrives à Paris, toi-même tu te sers à volonté. Plus moins cher que ça dans ta ville où tu pars, dans le pays où tu pars. J'ai un peu essayé de voir. 2 fois, non. 2 fois. Est-ce que tu m'écoutes? Laisse ton quartier là. Habille-toi bien, bien, comme quelqu'un qui est riche. Si tu as ta voiture là, c'est bien. Tu serres le cœur, tu prends même si tu as 100 € dans ta carte là, tu vas un peu dans un endroit chic. Parce que dans chaque pays, c'est comme s'il y a toujours un endroit où vraiment, et c'est ça que les Blancs aiment, qui trompent les Africains avec. Quand ils fument à la télé, c'est toujours les bons endroits. Tu crois qu'il n'y a pas d'endroit. En Europe, en France, il y a un endroit là-bas que c'est comme Yaoundé ou c'est comme Abidjan, mais ils vendent au sol et tout. Et quand la police arrive, ils portent pour fuir, comme on voit souvent à Yaoundé. Mais quand ça passe à France 24, non. Quand on veut fumer Marseille, on montre seulement le côté qui sont un peu délinquants là. Là, on comprend qu'ils sont délinquants, mais on montre les bons bâtiments, on ne montre pas la profondeur. Tu prends ton argent, tu vas dans un endroit chic, un restaurant. Tu t'assois là, tu commandes un plat, même si c'est 200 €. C'est ça l'élévation qui guérit, c'est ça qu'on doit vous enseigner. Tu vas comprendre que ce que tu vas voir que la France va mal, ça c'est pour toi là-bas. Va au Cameroun à Bastos, tu te mets un peu à la terrasse d'un supermarché des riches, tu vois comment les gens dépensent l'argent. Tu vas comprendre, c'est toi qui expliques que le Cameroun va mal. Va un peu au chantier. Un week-end, tu te balades à pied dans les quartiers. Tu vois comment on est en train de couler une dalle. On dit c'est 100 mètres carrés la dalle. On te dit que la dalle, si seule, c'est 4,5 millions. La dalle seule, sans compter la fondation, le reste, ce qu'on est en train de couler devant toi, c'est 4,5 millions. Il y a encore une fête qu'on va organiser de 700 mètres. Tu te mets à côté, tu regardes celui qui a la dalle. Tu vas voir que c'est un jeune. Peut-être il te dépasse, peut-être tu le dépasses en âge. Tu vas comprendre que ton discours là, vraiment, c'est un discours de frustration. Ce n'est pas le Cameroun qui va mal, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va mal. Oui, ça va mal dans l'ensemble, mais les gens s'en sortent dedans. La preuve en est, au Congo, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, mais on voit les pasteurs très riches. C'est-à-dire, les Congolais sont pauvres, mais les pasteurs sont riches. Donc, tout le monde n'est pas pauvre dedans. Tu vois un peu comme ça. Ça va te faire travailler. Tu vas dire, Seigneur, élève-moi aussi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi.
Parce qu'on veut te faire croire que tu dois rester dans ta pauvreté. Tant que tu es dans la pauvreté là, la frustration, le bavardage, la jalousie même, ça va finir par devenir la haine même. Et certains ont fini par faire des prières pour tuer des gens. Oh, je tue mes ennemis. C'est parce que la pauvreté est en train de vraiment t'assassiner. Il faut que le Seigneur te bénisse. Toi, tu comprends que tu as besoin d'élévation, n'est-ce pas? Toi, tu vois comment ce manque d'élévation te travaille finalement négativement dans ta vie plus que ce que tu penses. Ta façon de réfléchir actuellement, de penser là, c'est parce que tu n'es pas occupé par les enfants. Quand les enfants vont te fatiguer les oreilles, tu vas arrêter d'appeler les fausses copines que tu appelles à tout moment. Ma copine, ça va chez toi? Ton mari a fait quoi? Quand l'enfant là va rester, tu suis seulement à casser le plat à la cuisine. Le temps que tu as pris pour dire je mets un peu le film pour regarder, je ne sais pas quoi, tu as suivi quand à la cuisine. Quand tu arrives à la cuisine, il est au salon directement, il a jeté la télécommande. Et après, c'est monsieur qui rentre le soir. Avec tout, l'enfant, tu n'as même pas dormi, même 2 heures de temps. Monsieur arrive, il te dit qu'il te veut, il veut manger, il veut tout manger à la fois. Et malade, toi, si tu as encore un nouveau-né, et que tu as peut-être 2 enfants comme ça, voilà comment certaines filles qui appelaient leurs copines, non, elles ont arrêté. Je prie pour quand tu vas te marier là, que tu tombes directement enceinte. Les discours vont... Je peux te dire que quoi, ce que je veux te faire comprendre, c'est parce que tu comprends. L'élévation t'éloigne de certaines choses. Il y a certains amis qui resteront tes amis tant que tu n'es pas occupé. Oui. Tant que tu n'es pas occupé, ils vont rester, tu vas rester là, la solitude, tu vas les appeler. Ils vont t'appeler, tu vas finir par décrocher. Mais quand tu es occupé par ton foyer, occupé par ton boulot, occupé par ton élévation, tu n'auras pas le temps. Joseph n'a pas le temps pour combattre avec ses frères. Tout l'Égypte lui appartient. Imagine quand tu travailles au ministère et que tu as un poste élevé. Même les enfants de la deuxième femme de ton père, s'il y a moyen, tu les mets là. Lui, tu vas me les mettre pour dire qu'il faut qu'il sache que je suis grand. C'est moi qui les domine. Même jusqu'à là, tu vas les mettre. Parce que tu as les postes gratuits. Pourquoi mettre des étrangers? S'il y a moyen, tu vas choquer tes frères, comme on dit au Cameroun. Voilà comment tu es en train d'oublier que vous avez passé le temps dans la guerre. L'élévation enlève la frustration. L'élévation peut faire, tu peux embrasser un ennemi, tu oublies tout ce qu'il t'a fait. Oui. Si tu sors d'une famille compliquée, d'une famille polygame, d'une famille difficile, je prie que Dieu t'élève. Tu vas arrêter les combats que ta mère te fatigue avec. Même ta mère a fait les combats là parce que tu n'as rien. Chaque ta père, attends, quand Dieu va t'élever, maintenant c'est toi qui va combattre. C'est-à-dire, il va taper chaque temps. Pardon, envoie-moi 100 € là-bas. S'il te plaît, je suis malade. Tu sais qu'il faut... Voilà comment vous êtes en train d'oublier. À l'époque, c'était quoi? Oh, tu sais que la femme de ton père, là, elle est vraiment méchante. Hein? Il faut même que j'aille chez les marabouts. Et tu dis, maman, laisse-moi les affaires de marabout, là. C'est parce qu'elle n'a pas l'élévation que chaque temps, et qu'elle ne veut pas croire en Jésus. Mais tu vois que chaque temps, elle est chez le marabout. C'est pour chercher quoi? La solution. Quand Dieu te bénit maintenant, aïe, aïe, aïe. Même les mamans qui vont trop parfois chez les marabouts, là, c'est la pauvreté souvent. Quand vous mentez. Même certains gens qui courent à l'église vers des pasteurs, des prophètes, là, ayez pitié d'eux. C'est la pauvreté. C'est le manque d'élévation. Le peu qu'ils ont donnent encore aux prophètes parce qu'ils veulent avoir beaucoup. Quand Dieu va te bénir, tu ne vas pas courir en gauche à droite vers les prophètes. Un homme de Dieu ne pourra pas te faire le chantage. Moi, je te dis, apprends aussi, je parle aussi d'élévation spirituelle. Apprends aussi à prier seul jusqu'à recevoir. On ne pourra pas te faire le chantage. Quand tu appelles l'homme de Dieu, quand tu appelles par exemple l'homme de Dieu dans un problème et il ne répond pas, tu ne penses pas que non, il est occupé, il est saturé. Non, oh, c'est pas les hommes de Dieu sont... C'est parce que mon frère, quand tu pries, rien ne marche. Si tu es quelqu'un qui prie et que le ciel te parle, tu vas être patient jusqu'au jour que l'apôtre... Parce que les gens qui sont bénis, élevés spirituellement, quand ils viennent vers l'apôtre, c'est parce qu'ils se rendent compte que l'apôtre est spirituel, touche à d'autres dimensions. Mais ils ont tout le temps. Ils vont m'écrire, bonjour apôtre, je veux vous parler. Ils me disent souvent, prenez votre temps, dès que vous êtes libre, n'importe quand, vous me dites, non, pas de problème. Dieu leur parle, mais il y a un plus là que l'apôtre a. Ils veulent peut-être un conseil ou un peu. Ils n'ont pas de problème. Mais celui-là qui ne voit jamais rien, même quand il prie, oh, l'apôtre n'a pas répondu, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont orgueilleux, les hommes de Dieu, ils sont. Déjà, tu ne m'as jamais donné une offrande. Déjà, moi, je travaille pour nourrir ma famille. Donc, je peux être occupé, je suis au boulot. De deux, tu n'es pas la seule personne qui m'appelle. Je peux être occupé, je suis en train de prier avec quelqu'un. Quand tu n'es pas élevé, tu ne penses pas à toutes ces choses. Quand on est élevé, on pardonne facilement. Quand on est élevé, on oublie facilement. La pauvreté fait trop regarder les choses. Celui qui est riche, même spirituellement, regarde, mais il ne parle pas forcément parce qu'il a vu. Imagine quand tu es pauvre, et quand tu es encore pauvre comme ça là,
et que ceux qui sont censés être tes adversaires ne font que grandir en élévation. Tu vas appeler tout le monde. C'est un sorcier. La deuxième voiture qu'il a appelée, c'est un sorcier. Certains gars même leur appellent. Hein. J'ai même rêvé. J'ai vu l'oncle ici. Il est dans la sorcellerie. Je vous dis, Dieu me parle, il est dans la sorcellerie. Dieu te parle, il ne t'a pas encore parlé de ta pauvreté là, hein, qu'il faut que ça disparaisse. Donc Dieu, Dieu te parle que du païen là. Tout ça, c'est le manque d'élévation. Tu vois comment ça crée, tu vois comment c'est une grosse maladie. Quand tu seras élevé, tu vas guérir. Certains gens sont là guéris physiquement, mais ils sont malades tous les jours parce qu'il y a la pauvreté, ils n'ont rien, ils ont faim. Quand tu as faim, quand tu n'as rien à manger, tu as faim pour demain. Oui, mange tout de suite. On te fait comprendre que le soir et demain, il n'y aura pas à manger. Tu vas commencer à avoir faim, alors tu viens de finir ton plat de riz. Regardez quand tu as de quoi manger. Regardez quand tu es un homme et que tu as de quoi rationner, prendre soin de tes enfants. Tu réfléchis plus pour les projets. Quand tu n'as pas, non, regardez souvent celui qui n'a pas. Je vais acheter le terrain, je construis d'abord une chambre, mes 2 chambres, j'habite dedans, il oublie qu'il a 7 personnes. Ils vont habiter comment dans 2 chambres? Il oublie d'acheter le terrain à 4 millions. Tu achètes un terrain de 4 millions pour construire 2 chambres salon. Donc tu vois qu'il est en train de perdre même. Tu achètes un terrain très cher pour construire. Non. Et il ne sait pas qu'il peut attendre 1 an. Parce qu'il loue peut-être à 50 000 le mois. 50 000 fois 1 an font 600 000. Voilà, il a acheté un terrain de 4 millions. Il va investir un peu seulement sur ça, vite faire bricolage, alors que le terrain a déjà été acheté avec la grandeur. Quand tu as le minimum, regardez en Europe. On dit qu'il y a un sorcier en Europe. Il y a vraiment un sorcier en Europe. Il y a la secte véritablement en Europe. Vous avez vu Emmanuel Macron, si c'est vérifié cette image, qui parle de son œil. Non, ce n'est pas l'œil. Tu vois qu'il a encaissé. Et tu vois que quand on ferme, c'est quoi? Tu vois, c'est l'œil de la pyramide. Voilà comment ils font la publicité de leur secte. Et il parle à qui? Il parle aux forces de l'ordre. Et il est chef suprême des armées. Le mot suprême est un mot spirituel, une domination spirituelle sur l'armée. Avant tout, il rappelle le Dieu qui lui a donné la propre autorité, comme lui met l'autorité sur l'armée. Mais quelqu'un va dire, ah oui, c'est vrai, ouais, Asia, il a mal aux yeux, c'est pas bien, c'est pas bien. Faut faire. En Europe, il y a la sorcellerie, mais c'est aussi limité parce que, pour dire vrai, en Europe, manger, il y a aussi les Pâques. Tu peux bien avoir ou prier, tu peux partir te fâcher, tu peux partir faire un tour au parc, ta colère libère un peu. En Afrique, il n'y a pas tout ça. Donc, c'est la pauvreté. Il y a beaucoup de sorcellerie que quand l'Afrique va se développer, ça va s'arrêter. Oui, beaucoup de sorcellerie en Afrique, c'est pas jalousie. Oui, c'est pas jalousie, simple jalousie. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Or, quand tu as de quoi manger, comme en Europe, là, ils ont de quoi manger un peu. Ils ont de quoi boire un peu. Ils sont plus dans certaines choses. Quand un Camerounais voit une voiture garée, il voit les gens du système. N'est-ce pas, il est dans le RDPC, il est parti au pouvoir. Ça, c'est la consolation. Quand on dit que non, il ne fait même pas la politique, il ne vote même pas. Ah, ça, c'est les sorciers. Tu vois qu'il n'a pas de stabilité. La seule chose qu'on peut remarquer, c'est la frustration et la jalousie. Et ça devient la sorcellerie. Même s'il est dans le parti au pouvoir, qui t'empêche d'être au parti au pouvoir, dans le parti au pouvoir. Tu vois, tout ça, c'est la pauvreté. Prie pour que le Seigneur t'élève, qu'il ne rende jamais un de tes enfants pauvres à l'extrême. La pauvreté peut faire que tu maudis Dieu. Je vous dis vrai. C'est pour vous apprendre les prières stratégiques. Ça peut faire que tu maudis Dieu. Ça peut faire que tu maudis Dieu. Ça peut faire que tu abandonnes. C'est un abandonné l'assemblée, pas parce que le miracle ne venait pas, parce que vraiment, c'était grave. Plusieurs sœurs retournent encore vers les gars. Vous pensez c'est quoi? C'est la famine. C'est la famine. C'est la famine. Je ne suis pas là pour faire le procès des gens. Je suis là pour résoudre un problème dans la profondeur avec le cœur de Dieu. Voilà comment Dieu veut résoudre, qu'on prie. On présente nos limites, nos faiblesses. Seigneur, élève-moi un peu. Donne-moi un peu. On dit que Jésus n'avait pas de maison, non? Ça me fait beaucoup rire. Quand certains s'appuient sur ça pour justifier le fait qu'ils vont rester pauvres. Les églises où on parle de pauvreté, c'est quand on est pauvre, c'est quand on s'habille mal, qu'on est élevé. C'est les plus frustrés. C'est les plus frustrés. C'est les plus jaloux. Jésus n'avait pas l'argent. Le ministère de Jésus était financé. Zaché que tu vois là. D'abord, c'est un riche qui donne sa vie au Seigneur. J'essaie de dire que s'il a fait du tort à quelqu'un, il rembourse au-delà. Donc tu penses que le ministère de Jésus n'a rien donné, il a seulement donné à ceux... Faut rester calme. Joseph d'Arimathée qui entre chez Pilate pour avoir le corps de Jésus rapidement. Tu penses que c'était qui? Les chambres hautes où Jésus restait là.
Les chambres d'amis, tout ça, les chambres réservées là, tu penses que c'était pour les qui? Il faut encore bien réfléchir. Quand quelqu'un laisse son anon, son animal partir, quand on dit que c'est le maître qui a pris, tu penses que c'est parce qu'il a un seul. Il faut bien réfléchir. Et Jésus avait le pouvoir. Donc Dieu a levé Jésus. Jésus, c'est que il prie là, tu guéris. Attends, vous pensez que la politique aussi a peur des stars? Pourquoi? Tu vois, tu es juste une star parce que tu chantes, tu es connu dans tout le pays, parce que tu es Samuel Eto'o, parce que tu es Didier Drogba, parce que tu es Lionel Messi. Même la politique te craint. Pourquoi? Même si tu n'as pas l'argent comme eux, tu as la popularité. Donc tu as une élévation dans un domaine. Il faut que Dieu t'élève à l'excédent dans un domaine. Il y a des gens dans la famille qu'ils savent réunir. Lui seul, il peut réunir tout le monde, même les ennemis. Donc tout le monde vient s'aligner. Le riche, le pauvre s'aligne. On a des oncles comme ça, les tantes comme ça. Est-ce que je mens? Lui, il peut réunir tout le monde. Quand on sait qu'il sera là, tout le monde vient. Voilà sa part de richesse. Il vous met au travail. Et s'il te plaît, j'aime bon 500 000. Tu vas donner. N'est pas tu es animé avec telle personne, non? Tu veux que lui, il soit de ton côté, tu vas donner. Et lui, il ne va jamais. Il n'a pas de camp. Hein. Il va toujours vous inviter partout. Il connaît vous mettre à deux. Ismaël n'a pas été frustré. Parce que Dieu avait levé Ismaël. Il était devenu aussi un roi, il avait des princes. Il est venu enterrer Abraham, oubliant le passé, avec Isaac son frère, alors que la mère d'Isaac avait chassé Ismaël et sa mère. J'aimerais te dire que l'élévation matérielle, financière, spirituelle, guérit certaines blessures. Il y a des blessures qui ne pourront jamais guérir tant que tu ne seras pas élevé, tant que tu n'auras pas le travail, tant que tu ne seras pas marié. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Tu es un homme. Et voilà. Présente cela au Seigneur. Certaines peuvent le faire, certaines ont cette capacité, mais d'autres n'ont pas cette capacité. D'autres n'ont pas cette capacité. Pierre lui-même a dit au Seigneur qu'il sera prêt à tout, mais n'a même pas pu reconnaître qu'il était avec Jésus. Tu vois? Les femmes n'ont même pas dit qu'elle était prête à tout. Bon, je veux prendre ça comme ça entre parenthèses. Mais elles étaient là. Elles n'avaient même pas peur de l'autorité romaine. Elles étaient là. Elles sont rassurées que le corps de Jésus soit dans un tombeau. Elles étaient les premières encore à la tombe. Dernière à la croix, première au tombeau. Jésus s'est aussi fait des relations. Jésus était élevé dans la société. Bien qu'il n'avait pas grand-chose. Mais Dieu avait équilibré ailleurs. Quand Dieu t'élève, la vengeance disparaît. Si vraiment Dieu t'élève, tu es encore dans la vengeance. Dieu a élevé Joseph, tout ça. Dieu a élevé Isaïe plutôt, la vengeance a disparu. Dieu a élevé Joseph, il a pardonné. Que Dieu t'élève. Quand Dieu t'élève, la honte disparaît. Jésus-Christ a élevé la femme samaritaine, a donné un mandat, un appel. La honte a disparu. Elle avait honte, elle venait plusieurs, elle avait honte. Voilà que c'est elle qui part vers cette ville-là. Elle s'est cachée de la ville, maintenant elle part vers la ville. Elle va sur te fait marcher droitement. Le témoignage réjouit le cœur de l'homme. Je prie pour que Dieu donne ta part, que tu aies un témoignage en main. Alors demain, nous allons prier. J'espère que le message est passé. N'oublie pas le thème l'élévation qui guérit. Demain, on va prendre du temps pour prier intensement. Tout à l'heure, la rediffusion sera disponible sur YouTube. Rejoins-nous sur WhatsApp pour avoir plus d'informations. Voici le numéro. Tu envoies tout simplement un message à ce numéro et dans le foyer et dans beaucoup de situations, il est facile pour nous les hommes de Dieu de dire bon, il faut oublier, il faut pardonner. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas facile de pardonner. Tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu pries pour la paix du foyer, mais chaque jour tu encaisses des coups. Tu finis de prier, quand il rentre, c'est les coups. Quand il rentre, c'est les coups. Le vrai pardon, et ça crée en toi une rage. Voilà comment certaines femmes ont fini par se rebeller, et même dans les prières, se sont rebellées.
Elle ne suit même plus les conseils des hommes de Dieu, elle n'appelle même plus l'homme de Dieu. Parce que c'est la réalité qu'il faut être mûr pour comprendre ça et aider les gens. Parce que même les hommes de Dieu vivent ça. Il y a les pardons que tu accorderas à ton mari quand tu verras son changement. Et j'aimerais te dire qu'il y a les pardons que Dieu nous accordera uniquement quand il verra notre changement. C'est bon de dire, Seigneur, pardonne-moi, je me repens. Mais c'est quand tu produis des fruits dignes de la repentance que véritablement Dieu valide ton pardon. Quelqu'un te blesse tous les jours, mais on demande toujours le pardon. C'est bon. Il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur. Il faut pardonner. Je suis d'accord qu'il y a cet aspect de pardonner, mais aussi cette réalité que beaucoup d'hommes vivent avec leur faiblesse, tant qu'ils ne verront pas, tant que... En réalité, j'appelle à une élévation qui te déconnecte en réalité du vide, qui vient remplir un vide. Parce qu'il y a un vide. Tu n'as rien entre les mains. Tu n'as que les coups que tu reçois, les mots tous les jours. C'est normal que chaque temps tu penses toujours à ça. La femme, par exemple, qui travaille, vous avez fait un constat, est moins blessée que celle qui reste à la maison quand tu as un mauvais mari. Quand tu as un mauvais mari et tu restes à la maison, tu n'as pas de problème. Quand tu as un mauvais mari, quand tu as un bon mari, tu restes à la maison, tu n'as pas de problème. Quand je dis bon, il faut comprendre parce que Dieu seul est bon. Quand tu as un bon mari et tu restes à la maison, tu n'as pas de problème. Quand tu as un mauvais mari, tu restes à la maison, tu vois des problèmes. Il va sortir, te laisser un mot. Tu vas passer toute la journée, oublier même de préparer. Et quand tu commences à travailler, tu vas voir que tu auras moins de problèmes. Tu sors, tu te laves, tu sors, tu pars travailler, tu reviens, tu fais ce qu'il y a à faire, pam, c'est vite. Vous voyez un peu. On dit le travail loin aussi de l'ennui. Donc, pour vous les hommes, quand vous dites aux femmes de rester à la maison, de prendre soin des enfants, c'est vrai, vous avez les moyens de vous occuper de tout. Soyez respectueux et considérez vos femmes. Vous voyez que c'est à tous les niveaux. Celle qui travaille, tu vas dire le mot le matin, dès qu'elle arrive au boulot, on m'a dit, oh, faites ceci, pourquoi vous arrivez à mon retard? Pourquoi elle a oublié là tout ça? Le soir, elle va prendre le soir pour arriver, parce que quand tu arrives le soir, il faut rattraper toutes les tâches et faire tout, regarder tout. Après le temps que tu veux réfléchir, chaos, le sommeil. Tu vois? Certaines femmes ont trouvé ça comme solution. Et aujourd'hui, le divorce n'est plus dans leur tête. Elle dit, bon, je vais tenir pour les enfants. Le travail au moins se permet que... Je n'ai pas donné de conseils dans le sens du foyer. Je te fais comprendre qu'il y a l'élévation qui guérit. Demain, nous allons prier. Que le Seigneur te bénisse. Bye.